Non, 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 je ne veux pas mourir. Non, 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 non. Je me souviens. N'ai-je pas été tué par ce tyran qui a dévoré mon âme? Comment est-ce que je me retrouve à l'hôpital? Papa, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Papa. Xiao Bao. En vouloir à ton père? S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est ce fantôme de mère que tu as. C'est elle qui, il y a 10 ans, sur son lit de mort. A légué la moitié de l'héritage. Maintenant que tu vas avoir 18 ans. Tu dois mourir. Papa, l'argent, je peux tout te donner. Je t'en supplie, épargne-moi. Épargne-moi. Xiao Feng. Retiens bien ça. Seuls les morts ne parlent pas. Toi, espèce de monstre inhumain. J'ai repris mon apparence d'enfant. Serait-ce possible que je sois revenue à la vie? 2014. Je suis retournée à l'époque où j'avais 8 ans. Si c'est le cas, alors ma mère n'est pas encore morte. Maman. Maman. Xiao Feng, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un t'a fait de la peine? Non, maman. C'est juste que tu m'as tellement manqué. Oh là là. C'est touchant, cet amour entre une mère et son fils. J'en suis si émue que j'en pleurerais presque. Ça suffit. Il n'y a rien de si émouvant. Tout ça, c'est la faute de cette garce de Shen Qingxu. Qui vous a dit de venir? Espèce de petit salaud. C'est comme ça que tu parles à ton père? Père? HMPF. Un type comme toi qui abandonne sa femme et son fils. Une ordure qui, pour de l'argent, se fiche même de la vie de sien. Oserait se faire appeler père? Eh, sale gosse. Il faut croire que je ne t'ai pas assez corrigé. Dégage. Si tu oses poser un seul doigt sur lui, même si je dois mourir, je t'entraînerai dans ma tombe. Qu'est-ce qu'il y a à négocier là-dedans? C'est juste de l'enthousiasme. Shen Jiexu, j'ai quelque chose à te dire. Le contrat est signé. Les frais médicaux, je m'en occupe pour vous deux. C'est bon, n'en dis pas plus. Renoncez volontairement à tous les biens matrimoniaux. Chutia. Arrête de rêver en plein jour. Même si je dois mourir, il est hors de question que je signe ce contrat. Cet argent, je le garde pour Xiao Feng. Tu préfères la manière forte, c'est ça? Dans ma vie antérieure, ma mère a fait ça pour moi. Jusqu'à sa mort, elle n'a jamais vu ça. Le boire a mené à une fin tragique. Je dois absolument changer ce destin. Maman, il vaut mieux qu'on signe ce contrat. Ta santé est ce qu'il y a de plus important. Une fois que tu seras rétabli, on pourra de nouveau gagner de l'argent, petit à petit. Exactement, tu vois, c'est notre fils qui est le plus raisonnable. L'argent, ça peut se regagner petit à petit. Mais si tu perds la vie, tu perds tout. Non. Je connais mon propre corps. Cet argent doit absolument revenir à Xiao Meng. Sinon, je ne mourrai pas en paix. Espèce de salope. Tu ne comprends pas quand on te le dit gentiment, c'est ça? Regarde-moi bien. Il faut te le crier dans les oreilles pour que tu comprennes? Xiao Meng. Xiao Bao. Ça va? Tu n'as rien? Ne rigole pas. Xiao Bao, c'est toi qui as rigolé en premier. Xiao Bao, nous sommes venus pour discuter. Pourquoi est-ce que tu en es venu aux mains? Je n'ai pas fini de me laver. Quand j'aurai fini de me laver et d'avoir mon injection, je te pousserai. Ne viens pas me le reprocher après. Va dormir. Je te donne un jour. Si demain tu n'es toujours pas debout, tu vas le regretter. Ah, Xiao Feng. Maman. Je vais bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? C'est moi, Xiao Bao. Tu n'es pas blessé? Tu vas bien?
Maman, je vais bien. Tant mieux si tu vas bien. Tant mieux si tu vas bien. Xiaofeng, pardonne à maman. Maman, d'accord. Maman ne peut vraiment pas signer ce contrat. Si je le signe, tu n'auras plus aucune sécurité dans la vie. Heureusement que je suis encore là. Mais si un jour je ne suis plus là, Je ne te laisserai jamais seule à la rue. Maman, je sais. Monsieur Son, l'état de votre mère a atteint un stade critique. Si on ne l'opère pas rapidement, je crains que sa vie ne soit en danger. Je sais, je trouverai un moyen de réunir l'argent pour les frais médicaux. Attention. Cette petite somme, c'est un geste de la part de tout le personnel de l'hôpital. Prenez-la. Non, docteur. Vous avez déjà tant fait pour notre famille. Allez, prenez. Merci, merci. J'étais folle d'inquiétude. C'est une amulette de paix que j'ai faite de mes propres mains, pour que votre mère soit saine et sauve. Merci. Bon, allons-y. Se pourrait-il que j'ai développé une sorte de pouvoir spécial récemment? Monsieur? Monsieur? Jeune homme. Que puis-je faire pour toi? Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous achetez des pièces de cuivre ici? Des pièces de cuivre? Un Qianlong de Tongbao de 1784. Oh, laisse-moi voir. En effet, c'est bien un Qianlong Tongbao fabriqué en 1784. Jeune homme. Comment dois-je t'appeler? Patron, appelez-moi simplement Xiaofeng. Très bien, Xiaofeng. Ta pièce de monnaie en cuivre, c'est bien une vraie. Alors, combien comptes-tu la vendre? Sur la pièce, il est écrit entre 1500 et 2000. Je ne peux pas demander le prix maximum. Sinon, le patron ne fera pas de bénéfice et ne la prendra pas. Mais je ne peux pas non plus demander un prix trop bas. Patron, j'en demande 1800. Qu'en pensez-vous? 1800 cents. Ah. Eh bien, rien que pour le fait qu'un jeune comme toi s'y connaisse autant. Je ne vais pas marchander avec toi. 1800, je la prends. Attends un instant. Xiaofeng, voilà l'argent pour la marchandise. Compte bien. Ceci est ma carte de visite. À l'avenir, si tu as des objets à vendre rapidement, n'oublie pas de venir me voir. D'accord, merci. Au revoir, monsieur. Ah là là. Si jeune est déjà un tel connaisseur. Quel talent, quel grand talent. Ah, quel dommage que ce ne soit pas mon fils. On dirait que j'ai vraiment éveillé un pouvoir spécial. Maintenant que j'ai ce pouvoir, je dois utiliser cette capacité à bon escient, pour gagner rapidement de quoi payer les frais médicaux. On dit que trouver des trésors ici est aussi simple que de boire de l'eau. Alors comment se fait-il que partout où je regarde, il n'y a que des faux? Je dois vite trouver l'argent pour les soins de papa. Si je ne trouve rien de valeur rapidement, son traitement risque d'être retardé. J'y suis enfin. Dégage, dégage. D'où tu sors, sale gosse? Va jouer ailleurs. Ne m'empêche pas de faire mon travail. Patron, en quoi est-ce que je vous empêche de travailler? Un enfant n'aurait pas le droit de faire des affaires avec vous? Ah. Des affaires? Tu es si jeune et tu t'y connais déjà en affaires? Tu as de l'argent pour payer? Pour savoir si j'ai de l'argent, ça dépend de la marchandise. Si c'est de la bonne qualité, j'aurai de l'argent, c'est sûr. Si c'est de la camelote, je ne donne pas un centime. Tiens, tiens. Intéressant. Bon, écoute, peu importe ce qui te plaît, je ne vais pas t'arnaquer. Je ne gonflerai jamais les prix. Dans ce cas, merci d'avance, monsieur. Patron, combien pour celui-là? Ah! Ah, petit malin, va. Tu crois que plus un objet est petit, moins il est cher, c'est ça? Tu as fait exprès de choisir le plus petit. C'est juste pour le principe, n'est-ce pas?
C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais je dois défendre mon honneur. Ah. Bon, laisse tomber. Je ne vais pas t'embobiner. Ça évitera qu'on dise que je m'en prends à un enfant. Ce truc. Si tu le veux, ce sera 500. Quoi? 500? Ah! Ne me dis pas que tu n'as même pas 500. Monsieur. J'ai seulement 100. 100. Bon, d'accord, d'accord. Tant pis pour moi. Il faut bien que je fasse ma première vente de la journée. 100. Allez, sors l'argent. Merci, monsieur. Violi, tu es vraiment incorrigible. Tu arnaques même un gamin de cet âge. Toi. Cet objet, tu ne l'as pas acheté pour une bouchée de pain au village la semaine dernière? Et regarde, tu le revends 100 balles d'un coup. Franchement, chapeau. Ah. Quoi? Une bouchée de pain? C'est parce que tu n'as encore rien vendu. Que tu es jaloux. Ici, dans la rue des Antiquaires, il y a une règle. Adulte ou enfant, une fois payé, l'affaire est conclue. On ne se doit plus rien. C'est la règle. Excellent, excellent. Oui. Marchandise contre argent. On est quitte. Oncle-san. Xiaofeng, pourquoi es-tu de retour? Le prix de tout à l'heure ne te convenait pas? Non, Oncle-san, vous vous méprenez. J'ai une affaire à vous proposer. $1 en argent, modèle jonc à triangle inférieur. Frappé en l'an 32. Ça, c'est une pièce magnifique. Xiaofeng. Dis-moi la vérité. Tu as volé ça à la maison, n'est-ce pas? Voler? Oncle-san, comment oserais-je voler quelque chose à la maison? Alors, si tu ne l'as pas volée, d'où est-ce qu'elle sort, cette pièce? Je viens de la dénicher dans la rue des Antiquaires. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller demander. Dénichée dans la rue des Antiquaires? D'accord, attends-moi une seconde. Et, cher confrère, est-ce que l'un d'entre vous vient de vendre $1 en argent à un gamin? Patron Zagne, pourquoi vous demandez ça? Tout à l'heure, j'ai vu le vieux lui vendre $1 en argent à un enfant. C'est quelqu'un de votre famille? Patron Zagne, j'ai vendu $1 en argent à un enfant. Ce ne serait pas votre fils, par hasard? Si c'est le cas, je le rembourse immédiatement. Alors c'est vraiment toi qui l'as eu. C'est la pure vérité. Non, tout va bien. Ce n'est pas mon fils. Pas la peine de rembourser. C'est le jackpot. Le jackpot, Oncle Zan. Super. Pardon. L'oncle Zan s'est un peu emporté. Oncle Zan, oui. Je ne peux pas rester sans rien faire. Dites-moi, combien ça vaut? Toi alors, trouvez une si belle pièce du premier coup. Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Cet objet, sa valeur sur le marché est de 80 000, jusqu'à 100 000. Combien tu en veux? Oncle Zan, je voudrais le vendre pour 100 000. Oncle Zan, ne vous méprenez pas. Je sais que dans le commerce, il faut toujours laisser une petite marge de profit à l'autre. Mais j'ai un besoin urgent d'argent. Ma mère a besoin d'une somme pour ses frais médicaux. Mais soyez tranquille. Une fois les frais de l'opération payés, peu importe les trésors que je trouverai à l'avenir, je vous les vendrai toujours avec 20% de réduction. Les frais d'opération. Oh, ça me revient maintenant. C'est toi, le jeune homme du reportage télévisé, celui qui travaille pour sa mère. Shu Feng, c'est ça? Regarde-moi un peu ça. Ton oncle Zan. Ce que je respecte le plus au monde, ce sont les enfants qui ont un grand cœur comme le tien. Tiens, prends ces 200 yuan. C'est la différence de tout à l'heure. Quant à cette pièce d'argent, je te la prends pour 100 000 yuan. Je ferai le virement sur le compte de l'hôpital tout de suite. Qu'est-ce que tu en dis? Non. Oncle Zan, que vous acceptiez de la prendre pour 100 000 yuan, je vous en suis déjà immensément reconnaissant. Mais ces 200 yuan, surtout, ne me les donnez pas. Pas question. Tu m'appelles bien oncle, non? Comment pourrais-je te faire payer un surplus? N'en parlons plus. Merci, maître Zhang. Mon garçon, mais qu'est-ce que tu fais? Relève-toi, vite, relève-toi. Monsieur Zhang,
Je croyais que vous ne preniez pas de disciples. Comment se fait-il que vous en preniez un si tôt le matin? Monsieur Chou, qu'est-ce qui vous amène? J'ai un objet, et j'aurais aimé que vous y jetiez un œil pour moi. Mais je ne m'attendais pas à tomber au beau milieu d'une cérémonie d'apprentissage. Et si on faisait comme ça? Vous êtes occupé? Je vais rentrer maintenant. Je repasserai une autre fois. Mais non, 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 madame la directrice Chou. En fait, j'aimerais beaucoup prendre ce jeune homme comme disciple. Mais je n'en ai pas les qualifications. Pas les qualifications, monsieur Zan? Allons, ne soyez pas si modeste. Tout le monde sait que vous êtes une sommité dans le monde des antiquités. Ah, dans ce cas, monsieur Zan, j'aurais besoin de votre œil d'expert. C'est quelque chose d'assez important pour moi. D'accord. Xiao Feng, tonton, a encore à faire. Il doit discuter affaire avec la directrice Shu Ryoksu. Toi, mets-toi sur le côté pour l'instant. Je te ferai le virement tout à l'heure. Ne vous en faites pas, oncle Zan. Occupez-vous de vos affaires. Shu Ryoksu. Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? Oui, c'est ça. Si ma mémoire est bonne. C'est elle, la patronne de cette ordure qui me sert de père. Shu Ryoksu, la fondatrice du groupe Longtemps, qui pèse des centaines de milliards. Bien, bien. Une calligraphie de Tang Yin, c'est extrêmement rare. Eh bien, madame la directrice, il semble que vous ayez payé le prix fort pour obtenir cette œuvre, n'est-ce pas? L'œil de monsieur Rand est toujours aussi perçant. Reste à savoir si cette peinture est une authentique. Monsieur Zhang, examinez-la attentivement, je vous prie. Cette peinture est un cadeau de notre directrice pour monsieur le gouverneur. Si vous vous trompez dans votre expertise, les conséquences seront désastreuses. Compris. Cependant, les œuvres de Tang Yin sont extrêmement rares en elles-mêmes. Moi-même, je n'ai vu un original qu'une seule fois. Je ne peux donc rien garantir. Ne vous en faites pas, monsieur Zhang. Contentez-vous de me donner votre avis d'expert. Nul besoin d'être nerveux. Bien. Une calligraphie de Tang Yin. Je veux voir si c'est vraiment l'original. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une copie. Monsieur Zhang, que pensez-vous de cette peinture? Il y a de fortes chances que cette peinture soit authentique, mais... Mais quoi? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Tant que c'est un original, ça me va. Quant à ce qui pourrait manquer. Après tout, cette peinture ancienne a traversé plusieurs siècles. C'est normal qu'il y ait quelque chose d'étrange. Ça se tient. Puisque monsieur Van pense qu'il y a de fortes chances qu'elle soit authentique, j'imagine que ce ne peut pas être un faux, non. C'est qui ce gamin? Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête-toi. Xiao Feng, tu as remarqué quelque chose? Monsieur Chou, je vous en prie, ne l'écoutez pas. Ce n'est qu'un enfant. Mais il a un don exceptionnel. Il a peut-être vraiment vu quelque chose. Et si on écoutait d'abord ce qu'il a à dire? Mais enfin, monsieur Zhang, vous voulez vraiment que nous écoutions cet enfant? Taisez-vous, monsieur Que. Voulez-vous vraiment écouter ce gamin? Ce cadeau pour le directeur du siège concerne l'avenir de notre entreprise. On ne peut pas prendre ça à la légère. Oui, monsieur Van a déjà donné son avis. De quoi t'inquiètes-tu encore? Jeune homme, as-tu remarqué quelque chose d'inhabituel? Si je pouvais faire la connaissance d'une personne aussi importante que Shu Ryoksu, cela serait d'une aide immense pour ma carrière. Je dois absolument l'aider. Grande sœur, oncle Zan, vous n'avez pas remarqué que l'énergie de cette peinture ne circule pas? L'énergie ne circule pas? Maintenant que tu le dis, je sens vraiment que quelque chose cloche. Tang Yin, Maître Tang est considéré comme l'un des 4 grands talents du Jianyan. Son niveau en peinture, on peut dire qu'il est l'un des meilleurs de tous les temps. Par conséquent, dans les peintures qu'il a réalisées lui-même, le souffle vital devrait être parfaitement connecté, traversant l'œuvre comme un fleuve. Or, si vous regardez ce paysage, on ressent clairement une sorte de rupture. Cela se voit à la variation des tons de l'encre. C'est exact, l'énergie ne circule pas. L'énergie ne circule pas. Monsieur Zhao, cette peinture est un faux. Non, 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 ce n'est pas un faux. C'est la copie d'un grand maître. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si je ne me trompe pas, cette œuvre est une imitation réalisée par un grand maître de la dynastie Qing. Bien qu'elle n'égale pas l'original de Tang Yin, elle peut au moins être considérée comme une œuvre de grande qualité. Quoi? Dire que j'ai failli commettre une terrible erreur. Heureusement, grâce à monsieur Van. Grâce à monsieur Van et à ce jeune garçon. Heureusement que Xiao Feng était là. Moi aussi, j'ai failli tomber dans le panneau. Xiao Feng. Xiao Feng, c'est bien ça? Oui, madame. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que tu m'as rendu ce grand service. Moi, Shu Ryoksu, je ne suis jamais la débitrice de personne. Dis-moi ce que tu veux. Je peux te l'offrir. Une faveur de la présidente du groupe Longtemps. Je ne peux pas accepter ça à la légère. Madame, vous êtes trop bonne. Je n'ai fait que dire ce que je pensais. Je ne savais pas que ça vous aiderait autant. Ma mère m'a toujours dit. Fais-le bien, il n'attend rien en retour. Alors, vous n'avez rien à me donner. Je ne m'attendais pas à ce qu'un enfant a de tels principes. Bien,
Puisque tu le dis, disons simplement que moi, Shoryukshu, je te dois une faveur. Alors, monsieur Zhao, puisque cette peinture a été expertisée, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je m'en vais. Madame la présidente. Offre le tableau à Xiao Feng. Espèce de petit vénard. Tu as fait une sacrée bonne affaire. Cette œuvre, tu sais, même si c'est une reproduction, elle vaut au moins 200 ou 300 000. Tiens, je te la prends pour 300 000. Merci, oncle Zhang. Ne me remercie pas. C'est toi qui l'as mérité. 300 000, plus 100 000. Putain, 400 000. J'ai de quoi payer l'opération. Allez, le code secret, c'est 6 fois le chiffre 8. Sur la carte, il y a 400 000. Tiens-les bien. Salope, je te le demande une dernière fois, tu signes ou tu ne signes pas, laisse-moi te dire une chose. Tu peux faire une croix dessus. Je ne signerai jamais cet accord. Quoi? Continuer à me harceler? Je vais te tuer. Salope. Tu me pousses à bout. Vas-y, frappe. Tu veux me battre à mort, c'est ça? Oh, mon chéri. Ça ne vaut pas la peine de se salir les mains pour une personne pareille. Si je ne lui donne pas une bonne leçon aujourd'hui, elle va croire que je ne peux rien lui faire. Chérie, pour tuer quelqu'un, on n'a pas forcément besoin d'un couteau. Shen Kangsu, je te donne un conseil. Dépêche-toi de signer gentiment ce papier. Si tu ne signes pas, alors ne m'en veux pas d'être sans pitié. Je ne céderai pas cet argent, il est destiné à mon fils. Shen Kangsu. Shen Kangsu, tu ne crois quand même pas naïvement que cet argent parviendra un jour à ton fils. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Selon la loi, une fois que tu seras morte, la garde de ton fils nous reviendra automatiquement. L'argent que tu laisses à ton fils, il ne pourra y toucher qu'après ses 18 ans. Et dis-moi, tu crois vraiment que ton fils vivra jusqu'à ses 18 ans? Si vous osez toucher à un seul cheveu de mon fils, je ne vous laisserai jamais en paix, même dans la mort. Tu ne me laisseras pas en paix? Encore faudrait-il que tu vives jusque-là pour le voir. On verra bien. Oui, Tian-Qian a raison. Tu as intérêt à rester en vie. Si jamais tu perds, ce petit salaud sera entièrement à ma merci. Shen Kangsu, arrête de perdre ton temps. Toi, contente-toi de suivre sagement ton fils. Comme ça, non seulement tu resteras en vie, mais tu pourras aussi le voir grandir. Mais si tu ne signes pas, alors toi et ton fils, vous ne pourrez vous retrouver que 6 pieds sous terre. Shen Kangsu, arrête de gaspiller ta salive. Profite-en plutôt pour bien réfléchir. Chu Tian, tu sais bien que je ne suis pas un saint. Chu Feng est ton fils. Qu'est-ce que tu en penses? Mon fils? Shen Kangsu. Je me fiche déjà de toi. Alors encore moins de lui. Shen Kangsu, sois sage. Signe le contrat. Je te promets que je ne toucherai pas à Chu Feng. Sinon, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Je signe. Je signe. C'est juste que vous ne devez pas faire de mal à mon fils. Ne t'en fais pas, on ne veut pas de problème non plus. Tant que tu signes gentiment, tout ira bien. Maman est une incapable. Elle ne peut même pas t'économiser cet argent. Maman ne sert à rien. Allez, ne traîne pas. Arrêtez. Imbécile. Maman, tu n'as rien? Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Non, ça va. Tiens, pourquoi êtes-vous encore là? Espèce de petit salaud, est-ce que j'ai besoin de ton autorisation pour faire ce que je veux? On était sur le point de signer. Et voilà que ce petit salaud vient semer la zizanie. Je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec deux pourritures comme vous. Très bien, très bien. Que se passe-t-il? Ils sont entrés de force dans la chambre de ma mère. Et ils ont même voulu la frapper. Vous ne comptez rien faire? Quoi? Ce genre de choses? Mais non. Monsieur Wang n'a absolument rien fait de tel. Moi, je suis l'ex-mari de cette patiente. Je suis venu pour négocier le divorce. L'ex-mari? La convention de divorce.
Oui, 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 si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à la patiente. Shen Qiangxu, tu ferais mieux de réfléchir avant de parler. Maman, prends le téléphone. Comment aurais-je pu entrer de force dans la chambre de quelqu'un? Puisque c'est pour discuter de la convention de divorce. Alors faites-le devant nous. Pour éviter tout incident. Bien, bien, bien. Allez, signez, ce n'est pas si compliqué. Dépêchez-vous de signer. On n'a pas envie de rester trop longtemps dans cet endroit miteux. Papa, ne signe pas. Qu'est-ce que tu fabriques? Espèce de petite brute. Hier, vous nous jouiez encore la comédie de l'amour mère-fils. Et aujourd'hui, pour de l'argent, tu es prêt à renoncer à la vie de ta propre mère? Le deuxième, j'avoue que je me suis trompé sur son compte. Pour mettre la main sur l'héritage. Il se fiche complètement de la vie de sa propre mère. Mon Dieu, tu crois que tout le monde est comme toi? Prêt à tout pour de l'argent? Tes paroles sont plus belles que tes actes. Si tu tenais vraiment à la vie de ta mère, tu la ferais signer sagement et rapidement. Tu dois savoir, une fois que ta mère aura signé, ton père va immédiatement. Je vais te les payer, moi, les frais d'opération. Si tu continues d'empêcher ta mère de signer, c'est seulement parce que tu as peur de perdre cet argent. Tu as peur de ne plus pouvoir hériter de ta mère plus tard, c'est ça? N'importe quoi. Je trouverai un moyen de payer l'opération de ma mère. Ça ne vous regarde pas. Et, dis-moi, petite charogne, t'es pas encore bien réveillée? Tu sais quoi? L'opération de ta mère coûte la bagatelle de 400 000. Un sale gosse de 8 ans comme toi, où est-ce que tu vas trouver tout cet argent? Oublie les 400 000. Si aujourd'hui tu arrives à sortir 40 000. Je me prosterne devant toi, ici et maintenant. Tu en es sûr? Qu'est-ce que tu veux dire? Si j'arrive à sortir les 400 000, tu te prosternes devant moi sur le champ? C'est ça. Si aujourd'hui tu sors 400 000, moi, ton père, je me prosternerai devant toi. Très bien. Alors ouvre bien tes sales yeux, et regarde bien ce que c'est. Comment tu as eu autant d'argent? Oh là là, chérie, tu es bête ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette petite ordure sort une carte. Et ça y est, il est riche, TFF. J'ai des dizaines de cartes dans mon sac, moi. Ça ferait de moi la personne la plus riche du monde, alors? Oh, et moi qui croyais qu'il avait vraiment de l'argent. Ce n'est qu'un gamin de 8 ans. Même s'il volait, il ne pourrait jamais voler une telle somme. Ma chérie est si intelligente. Pourquoi tu ricanes? Quoi? J'ai dit une bêtise? Pour savoir s'il y a autant d'argent sur cette carte, il suffit de la passer au terminal. Monsieur, pourriez-vous appeler l'infirmière pour moi, s'il vous plaît? Dites-lui que je veux payer les frais d'opération. D'accord, je vais l'appeler tout de suite. Quelle comédie, c'est pas possible. On verra bien s'il montre sa carte quand l'infirmière sera là. Qui veut payer par carte? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Ce n'est pas moi qui vais payer. C'est lui qui veut payer par carte. Xiao Feng, ne dis pas n'importe quoi. Comment ça, tu as de l'argent? Petite vermine. Un gamin restera toujours un gamin. Il ne sait même pas se vanter. Et toi, tu ferais mieux de convaincre ta chère mère de signer au plus vite. Ne nous faites pas perdre notre temps ici. Qu'est-ce que tu regardes? T'es pas content? Si t'es pas content, paie par carte. Allez, je suis curieux de voir si tu as vraiment ces 400 000. D'accord, tu paies par carte. Mademoiselle, le code, c'est 6 fois le chiffre 8, il y a 400 000 dessus. C'est pour le téléphone. Xiao Feng, tu plaisantes, j'espère? Je ne plaisante pas. Mademoiselle, pourriez-vous encaisser, s'il vous plaît? Paiement accepté. Quoi? Quoi? D'où tu sors autant d'argent? Oh là là, chérie, cet argent, il a forcément volé. Volé de l'argent. Sans parler de savoir si j'en suis capable, même si je pouvais. Dis-moi, tu crois qu'on peut voler 400 000 comme ça? Quoi qu'il en soit, l'origine de cet argent est forcément louche. Oui, louche. Dis-nous vite d'où tu sors tout cet argent.
Sinon j'appelle la police pour te faire arrêter. D'où vient mon argent? Ça ne vous regarde pas. Quant à appeler la police, vous pouvez le faire quand bon vous semble. Mais n'oubliez pas notre pari. Qu'est-ce que tu racontes? Une petite vermine reste une petite vermine. Tu passes tes journées à apprendre des bêtises. Vous allez vous défiler? Nous défiler? Je ne vois pas de quoi tu parles. Putain mais arrête tes conneries modèles. J'ai parfaitement entendu tout à l'heure. Si le gamin y arrivait, tu te prosternais devant eux sur le champ. Franchement, à ton âge. Mentir même à un enfant. Si t'es mauvais perdant, fallait pas parier. Quelle bande de tricheurs. N'importe quoi. Je n'ai pas parié. Non, mon pote. Je te conseille d'honorer ton pari bien sagement. Sinon, mes frères et moi, on ne garantit pas que tu puisses partir d'ici en toute sécurité. Qu'est-ce que vous voulez faire? À genoux devant moi. À genoux. À genoux. Attention, je vais porter plainte. Vas-y, porte plainte si tu veux. Mais aujourd'hui, tu te mets à genoux, un point c'est tout. Très bien, je vais m'agenouiller alors. Ils ne nous laisseront probablement pas tranquilles. Qui laissait pour voir? Tu vas voir si j'ose. Chérie. Tu veux que je m'agenouille devant ce petit monstre? Comment pourrais-je m'abaisser à ce point? On dirait que tu as besoin d'un coup de main pour te décider. Les gars, aidez notre ami à se décider. Il est saoul ou quoi? Arrête de parler et dépêche-toi. Ça suffit comme ça? Ça suffit? Tu as parlé de s'agenouiller et de se prosterner. Tu t'es agenouillé, mais tu n'as pas encore incliné la tête. Vous me poussez à bout, c'est ça? Sans pitié. Tiens, comment oses-tu dire une chose pareille? Pourquoi tu ne regardes pas ce que tu as fait toi-même? Le pari est honoré. On peut y aller, maintenant? La compensation, c'est ton problème. Si tu veux partir, vas-y, pars. Franchement, un homme de ton âge. Qui demande encore la permission pour tout? Tu n'as pas honte? Ah! Tu t'en souviendras. C'est noté. 6 août 2014. Une ordure m'a demandé de me souvenir de lui. Regarde, j'ai tout enregistré. Souviens-toi bien de ce jour. Très bien, vous allez me le payer. Petite charogne. Toi, tu ne perds rien pour attendre. Ce n'est pas fini entre nous. Chérie, attends-moi. Messieurs, merci beaucoup. Pas la peine de nous remercier. Même si nous sommes aussi des hommes. Face à un individu pareil, nous aussi. HMPF. Bon, Xiao Feng, reste ici avec ta mère. Nous, on y va. D'accord, au revoir. Xiao Feng, maman te demande d'où vient tout cet argent? Maman, je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais ne t'en fais pas. Cet argent est parfaitement honnête. Xiao Feng, maman sait que tu as tes raisons. Alors je ne poserai pas de questions. Mais maman te fait confiance. Tu ne ferais jamais rien de mal, homme. Quelle humiliation. Une humiliation pareille. Ce petit salopard. Qu'il attende un peu, je vais lui faire regretter amèrement. Ça va, chérie? Ne t'occupe pas de ce petit enfoiré pour l'instant. Je viens de recevoir une information. Elle concerne le président du groupe Longtemps. Le président du groupe Longtemps? Quelle information? Le président du groupe Longtemps, le directeur Chou, il voulait offrir des cadeaux au directeur du siège. Mais il s'est fait avoir, il a acheté de la camelote. Et maintenant, il est dans tous ses états. Et quel est le rapport avec nous? Chérie, tu as oublié? Mon père est un grand maître dans le monde du jade. Si mon père intervient personnellement, il pourra certainement aider Monsieur Chou à conclure cette grande affaire. Si cette affaire est réglée. Alors ta collaboration avec le groupe Longtemps? Elle ne se fera pas toute seule? C'est vrai, mais... Mais de qui parle-t-on? C'est un homme important. Ce qu'il aime, ce sont les antiquités. Quel est le rapport avec le jade? Oui, Monsieur Chou offre des antiquités à Monsieur le gouverneur.
C'est bien parce que c'est ce que monsieur le gouverneur apprécie. Mais ce qu'il ignore, c'est que la femme de monsieur le gouverneur, ce qu'elle aime, c'est le jade. Et faire plaisir à la femme du gouverneur, ou faire plaisir au gouverneur lui-même, quelle différence cela fait-il? L'opération est maintenant derrière nous. Mais la convalescence va aussi coûter pas mal d'argent. Il faut que je trouve un moyen de continuer à gagner un peu d'argent. Xiao Feng, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un te demande au téléphone. On me demande au téléphone? MMH. Allô, bonjour? C'est de la part de qui? Eh, Fan. C'est moi, ton oncle Zhang. Oncle Zhang? Pourquoi m'appelles-tu ici? Tu n'as pas de téléphone, n'est-ce pas? Alors j'ai appelé à l'hôpital. Bref, laissons ça de côté pour l'instant. Si tu as un moment, passe vite à ma boutique. Oh, d'accord. J'arrive tout de suite. Oncle Zhang. Pourquoi voudrait-il me voir tout d'un coup? Bah, peu importe, je ferais mieux d'y aller pour voir. Oncle Zhang, je suis là. Ah, Xiao Feng. Vite, 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 viens. Oncle Zhang, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi qui te cherche. C'est Monsieur Chou. Monsieur Chou? Oui, Monsieur Chou, celui qui a acheté une contrefaçon, tu te souviens? Et lui, en ce moment, il a un besoin urgent d'une preuve à fournir au gouverneur. C'est pourquoi il m'a chargé de te trouver. Il voudrait ton aide. Il est venu me demander de l'aide à ce sujet. Et monsieur lui a bien précisé que tu ne l'aiderais pas pour rien. Peu importe l'objet sur lequel tu jetteras ton dévolu, tant que c'est une pièce authentique. Et peu importe sa valeur. Il a dit qu'il te la céderait à son prix d'authenticité. En guise d'honoraire pour ton expertise. Comment ça? Me la céder à son prix d'authenticité? La façon dont les riches dépensent leur argent, c'est un truc de fou. Monsieur Chou, vous allez vraiment laisser ce gamin vous aider à trouver la pièce? Quelque chose que même Maître Zhang n'a pas réussi à identifier. Il l'a expertisé en un seul coup d'œil. Et vous pensez encore que c'est un gamin? Mais un des distributeurs de notre groupe a dit que la femme du gouverneur adore le jade. Et il nous a mis en contact avec une sommité dans le domaine. Pour nous aider à trouver cette pierre. Faire venir ce jeune à ce moment précis. N'est-ce pas un peu délicat? En quoi est-ce que ce serait délicat? J'ai l'impression, j'ai le vague pressentiment, que ce garçon va me porter chance. J'hallucine. Bon, arrêtons de parler de ça. Le petit Feng devrait arriver d'une minute à l'autre. Allons l'accueillir. Allons-y. L'accueillir? Attendez, ce n'est pas un peu excessif, Monsieur Chou? Qu'est-ce que vous y connaissez? Face à un tel talent, surtout un génie au dents si exceptionnel, nous devons le traiter avec tous les égards. Allons-y. Compris. Dis tiens, aujourd'hui, j'ai même fait venir mon père. Une fois que tu auras conclu un accord avec Monsieur Chou, surtout, n'oublie pas notre famille, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Du moment que je suis dans les bonnes grâces du président Chou, et que je décroche le contrat, notre famille aura percé. À ce moment-là, tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Vraiment? Oh là là, merci, mon chéri. Ma sœur, regarde vite, là-bas. Comment est-ce que ce petit salopard a pu se pointer ici? Ah, se pourrait-il que... Se pourrait-il qu'il sache qu'on venait voir le président Chou aujourd'hui, et qu'il soit venu exprès pour nous balancer au président Chou? Quoi, nous balancer? Sinon, pourquoi est-ce que ce maudit salaud serait là? Ah, alors comme ça, petit merdeux, je ne t'ai pas cherché des noises. Et c'est toi qui viens me provoquer. Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, tu risques d'oublier qui est ton père. Bon, ce doit être le bon saïd du dragon. Pas mal. Putain de petit con, tu cherches la mort ou quoi? Qu'est-ce que tu fiches? Pourquoi tu n'agis pas? Eh, Xiao Feng. Vieux débris. Je corrige mon fils, en quoi ça te regarde? Mon fils? Xiao Feng, c'est ton père. Tu cherches à mourir ou quoi? Tu ne reconnais même plus ton propre père? D'abord, à partir du moment où tu as été refilé à ma mère, tu n'étais plus digne d'être mon père. Toi, je te le dis. Peu importe que tu le sois vraiment, ou que tu sois un imposteur. Si tu oses refaire un seul geste aujourd'hui, je te le ferai payer très cher. Ouais, je te parle, espèce de vieux débris. C'est un père qui corrige son propre fils. En quoi ça te regarde?
Si tu n'as rien de mieux à faire, va plutôt donner à manger aux pigeons. Toi, quoi, toi. Et, le vieux, écoute-moi bien. C'est une affaire de famille. Alors, occupe-toi de tes oignons. Viens par ici, je te demande ce que tu es venu faire. Tu es venu pour me dénoncer, c'est ça? Espèce de mouchard. Tu crois que tout le monde est comme toi? Qu'on utilise des coups aussi bas? Laisse-moi te dire la vérité. Ce type, il est sassif. Sans off a bitch. Arrête immédiatement. JUGE, ça va? Oncle Zad, je vais bien. Franchement, un adulte qui s'en prend à un enfant. Tu n'as aucune honte? Oui, le vieux débris. C'est son père qui éduque son fils. En quoi ça te regarde? Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Je te préviens, le vieux. Au départ, je voulais juste lui donner une leçon. Mais si tu continues à t'en mêler, crois-moi, je m'en prendrai à toi aussi. Ah oui? Vas-y, essaie pour voir. J'aimerais bien voir de quoi tu es capable aujourd'hui. Oncle Zan, ne t'emporte pas. Nous ne sommes pas venus ici pour nous disputer avec ce genre de personnes. Quoi? C'est vous qui ne voulez pas vous disputer avec nous? Je te demande ce que tu es venu faire ici. Ce que je fais ici? Quelqu'un m'a appelé? Ça te regarde? Tu cherches vraiment les ennuis, c'est ça? Chut, tais-toi. Chérie, nous sommes au siège du groupe bancaire. Si tu veux lui donner une leçon. Fais-le ailleurs. Si la direction te voit, cela nuira à ta réputation. C'est vrai. Si je me laisse vraiment avoir par ce petit bâtard, ça nuira inévitablement à mon image. Ce n'est qu'un gamin. J'ai une idée. Quelle idée? Ce petit salaud n'aime pas appeler la sécurité? Chef. Tu ne connais pas le chef de la sécurité du groupe longtemps? Il suffit de l'appeler. Bonne idée. Espèce de petit salopard. Je vais te faire la peau. Allô, chef Wang? Où êtes-vous? Dépêchez-vous de venir dans le hall du rez-de-chaussée. Il y a un inconscient qui est en train de voler des trucs en bas. Quel est donc ce voleur qui n'a peur de rien? Pour oser venir dans notre groupe longtemps, chef Ming. C'est lui, c'est ce petit salaud. Vous ne vous trompez pas? Ce n'est qu'un gamin. Comment pourrait-il être un voleur? Chef Wang, il y a quelque chose que vous ignorez. Ce petit salaud a toujours été une mauvaise graine. Il y a quelque temps, il a même réussi à dégoter plus de 400 000, on ne sait d'où. Dites-moi, s'il n'est pas un voleur, qu'est-ce qu'il est? Joli. Oser être une mauvaise graine à un si jeune âge. On dirait bien que je vais devoir lui donner une bonne leçon. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Mon ami, n'écoutez pas les bêtises qu'il raconte. Cet enfant ne peut absolument pas être un voleur. Pas un voleur? Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il est venu faire au groupe longtemps? Exactement, il est venu au groupe longtemps pour voler. Ce n'est quand même pas parce que la présidente du groupe longtemps a demandé à le voir? Figurez-vous que vous avez vu juste. La raison pour laquelle il est ici, c'est parce que la présidente du groupe longtemps, Shu Yoksu, l'a personnellement fait venir. Toi, tu as entendu? Oui ou non? Oh, mon chéri? Bien sûr que j'ai entendu. Ce vieil enfoiré, il ose dire que la présidente du groupe longtemps l'a convoqué en personne. Espèce de petite ordure. Toi, espèce de vieux débris. Notre PDG n'est pas n'importe qui. Pourquoi recevrait-il un petit morveux pareil? Vous me prenez vraiment pour un gamin de 3 ans? Ce que je dis est vrai, c'est le directeur Chou en personne qui l'a fait venir. Si vous ne me croyez pas, j'appelle votre directeur Chou. Je peux appeler votre directeur Chou, là, maintenant. Appeler qui? Ce que je fais? C'est moi qui te demande ce que tu fiches ici. Tu oses encore parler d'appeler le directeur Chou? De quel droit oserais-tu appeler le directeur Chou? Moi, ça suffit. Wang, ne perdons pas notre salive avec eux. Mettez-les dehors par la force, et vite. C'est ça, foutez-les dehors immédiatement. Oh là là, les gens qui ne sont pas au courant pourraient croire que le groupe longtemps est un marché aux puces. On y laisse entrer n'importe qui. Vieux débris. Je me fiche de savoir comment vous êtes entrés tous les deux. En tout cas, maintenant, dégagez d'ici sur le champ. Sinon, têtu comme une mule. Vous n'aimez pas la manière douce, vous préférez la manière forte, c'est ça? Et je vous préviens. Je suis l'invité d'honneur de votre directeur Chou. Attrapez-les tous les deux. Voyons voir qui d'entre vous osera s'approcher. Tu vois? Regarde bien. Vieille carne. La mort te pend au nez et tu continues à frimer et à mentir, c'est ça? Si on ne vous donne pas une bonne leçon aujourd'hui, les gens vont croire que le groupe longtemps est plein d'incapables. Frappez-le à mort. Allez-y, de toutes vos forces. Arrêtez. Arrêtez de le frapper. S'il vous plaît, arrêtez de le frapper. Monsieur, venez par ici. Petite, si tu oses encore te mettre en travers de mon chemin,
Je te frapperai aussi. Sœur Chou. Sœur Chou, venez vite sauver Oncle Zhang. Sœur Chou. Arrêtez ça. Petit Wang, on le connaît vraiment, ce type? Comment ce petit moine pourrait-il connaître la présidente Chou? Patron Zheng, vous allez bien? Je vais bien. La société Wang Dafa vous a demandé de venir. Pour vous occuper des questions de sécurité du groupe. Qui vous a autorisé à vous en prendre aux faibles ici? Ce n'est pas moi. Je ne me suis pas en pris aux faibles. Pas en prix. Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi les agresser? Patron, oui. C'est lui qui m'a demandé de venir. Il a dit que ces 2 personnes étaient des voleurs. Et il m'a demandé de les arrêter. Voleurs? Présidente Chou, c'est un distributeur affilié à notre groupe. C'est aussi la personne qui nous aide à trouver la pierre de jade cette fois-ci. Bonjour, Présidente Chou. Je m'appelle Chou Tian. Vous avez intérêt à m'expliquer tout ce qui s'est passé ici. Présidente Chou, tout ceci n'est qu'un malentendu. Cette petite ordure, ce n'est qu'un voleur. Nous avons agi dans l'intérêt du groupe. C'est pour ça que nous avons fait venir les gens de la sécurité. Oui, ma sœur a raison. Vous êtes en train de dire que l'invité d'honneur que moi, Chou Ryoksu, j'ai personnellement convié, est un voleur? Pardon? Présidente Chou, vous voulez dire que c'est l'invité que vous avez convié en personne? Faudrait-il que moi, la grande présidente du groupe longtemps, je doive me mettre à genoux pour inviter quelqu'un? Non, Présidente Chou, vous plaisantez. Je plaisante? Aïe, Présidente Chou. Vous voyez, c'est un terrible malentendu. Nous ne savions pas qu'on était dans le même camp. Nous ne savions pas que c'était votre invité d'honneur. Si nous l'avions su, même si vous nous aviez donné 100 fois plus de courage, nous n'aurions jamais osé toucher à l'un de vos proches. Toi, je m'occuperai de ton cas plus tard. Xiao Feng, tu n'as rien? Grande sœur, je n'ai rien. Heureusement. Ne t'inquiète pas, ta grande sœur va te rendre justice. Dapao. Chitou. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie du projet Montaigne. Espèce de perdant. Dégage d'ici, et vite. Chitou, je suis désolé, hein. Président Chou, tout ça, c'est de ma faute? Oui, j'ai perdu la tête. Donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Je vous en supplie. Je le promets. Je ne referai plus jamais une telle erreur. Dégage, tu oses même t'en prendre à un enfant? Mais il n'y a donc rien que tu n'oserais pas faire? Prends tous tes hommes et allez au service des ressources humaines pour démissionner. Et si tu ne veux pas, je m'en chargerai moi-même. Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la. Vous voulez vraiment que j'en vienne aux mains, c'est ça? Va te faire foutre, espèce de chien. C'est à cause de toi que je suis dans la merde. Toi, dégage. Je t'ai seulement demandé de venir. De toute façon, tu ne sers à rien. Espèce de rien du tout, c'est bien fait pour toi. Toi, tu t'es foutu de ma gueule, hein? Finalement, je crois que je ne vais pas m'occuper de leur cas. Laissons tomber. Maintenant, c'est ton tour. Maître, je ne sais vraiment pas qui il est. Donnez-moi une autre chance. Pardonnez-moi pour cette fois, je vous en prie. Te pardonner? Et tout à l'heure, quand tu as fait venir tes hommes, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas pardonné? Oui, je vais m'en occuper. Transmettez mes ordres. Attendez, une minute. Président Chou, aujourd'hui, nous sommes en tort. Mais si nous sommes venus aujourd'hui, c'était pour vous aider à choisir du jade au marché du jade. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai même fait venir mon père. Mon père est une véritable sommité dans le monde du jade. Avec mon père à vos côtés, il pourra certainement vous aider à choisir le meilleur jade qui soit. Comme ça, vous pourrez honorer vos ancêtres et vos parents comme il se doit. Ah, oui, c'est ça. Monsieur Chou, nous sommes là pour vous aider. Ah, cher Monsieur Chou. Mon gendre, ici présent, même s'il a commis quelques erreurs. Ses intentions, sont toujours pour votre bien. Soyez magnanime et ne lui tenez pas rigueur de ses fautes. Pardonnez-lui pour cette fois. Et pour vous remercier, je choisirai personnellement et avec le plus grand soin une pièce de jade pour vous. Je vous garantis que l'épouse du gouverneur sera satisfaite. Qu'en dites-vous? Grande sœur Chou, puisque la personne qui vous a agressé a été punie, laissons tomber le reste. Oublions tout ça. Xiao Feng, grande sœur Chou, que vous ayez pu m'aider, je vous en suis déjà extrêmement reconnaissante. Surtout, ne vous impliquez pas davantage à cause de moi. D'accord, ma pauvre Xiao Feng. Pour cette fois, tu as dû subir une injustice. Mais si la prochaine fois, si quelqu'un ose encore s'en prendre à toi, sache que j'utiliserai toutes mes relations. Oui, je sais. Monsieur Cui, maintenant que l'affaire est close,
Nous ferions mieux de nous rendre à la salle de réunion sans plus tarder. Bien, allons-y. Xiang, viens avec ta grande sœur, Bum. Putain, quel salaud. Ce petit avorton. Il m'a fait perdre la face devant le président Chou. Ah, je me demande bien, comment ce petit salaud peut-il bien connaître le président Chou? Avoir l'attitude du président Chou, on dirait qu'il a l'intention d'emmener ce petit avorton au marché du jade. L'emmener là-bas? Mais pourquoi faire? Peut-être qu'il veut que ce petit avorton l'aide. Qu'il lui donne son avis. Lui, donner son avis? Mais qu'est-ce qu'il peut bien conseiller? À moins que le directeur Chou soit tombé sur la tête. Pour croire à ses paroles. On ne sait jamais. Et si c'était le cas? Ah, ce petit salaud a réussi à se faire 400 000 d'un coup. Peut-être qu'il a vraiment un talent hors du commun. Kian, tu sais, dans le secteur du jade. Il ne suffit pas d'avoir un don pour gagner sa vie. Ça demande des années et des années d'expérience et de pratique. Même si ce sale gosse a un certain talent. Dans le monde du jade. Il n'est même pas digne de me cirer les chaussures. Oui, c'est ça. Avec notre expérience et notre pragmatisme, on va coincer cette bande de minables. Même s'il a un peu de talent, il sera complètement impuissant. J'avais presque oublié ce détail. Papa, il faudra que tu assures tout à l'heure. Mon avenir et celui de Chu sont entre tes mains. Ne t'inquiète pas. Dans d'autres secteurs, je ne peux rien garantir, mais dans le monde du jade. Si je suis le second, alors personne n'ose prétendre être le premier. Mademoiselle Chou, où est-ce qu'on va comme ça? Au marché du jade? Pardi. Le marché du jade? Ben oui. Tu es capable de reconnaître l'authenticité d'une peinture de Tanguy en un seul coup d'œil. Tu dois être un véritable prodige, un talent hors du commun. Alors tout à l'heure, tu vas être mes yeux. Tu me donneras ton avis, d'accord? Mais, je ne m'y connais pas vraiment en jade. Dieu seul sait si ma vision à rayon X fonctionne sur le jade. Ce n'est pas grave. Contente-toi d'être mes yeux. Quant à savoir si j'achète ou non, c'est ma décision. Ça ne te concernera pas. D'accord. Alors, je vais prendre ça comme une occasion d'apprendre un peu, Ah. Ah, directeur Chou. Directeur Cui, le marché du jade se trouve à l'étage. Montons voir. On devrait peut-être le laisser attendre dans la voiture. Il y a plein d'objets de valeur ici. S'il en cassait un par accident. S'il casse quelque chose, je paie. Tu en as les moyens, peut-être? Oui, bien sûr. Par ici, je vous en prie. Oh, Maître Jean. Quelle surprise. Qu'est-ce qui vous amène? Patron Wu, mon invité d'honneur souhaite acheter des pierres brutes. Oh, mais c'est bien connu, que dans toute la rue. C'est chez vous que les pierres brutes sont de la meilleure qualité. C'est pour ça que je les ai amenées. Alors, chers invités, par ici, s'il vous plaît. Bon, patron, trêve de bavardage. Montrez-moi votre stock. Bien sûr, par ici. Voici un nouvel arrivage de pierres brutes. Certaines ont une fenêtre, et d'autres sont complètement intactes. Chers invités, prenez votre temps pour choisir. Maître Zhang, je n'y connais absolument rien en jade. Je vais donc devoir m'en remettre à vous. Monsieur Qin, soyez sans crainte. Je vais vous trouver une perle rare aujourd'hui. Parfait. Très bien. Quelle comédie. Hubao, les autres ne savent peut-être pas de quel bois tu te chauffes. Mais moi, ton père, tu crois que je ne te connais pas, toi? Chérie, qu'est-ce que tu y connais? Ce gamin est bien plus malin que tu ne le penses. Moi, je pense qu'il fait exprès de prendre cet air appliqué. C'est clairement pour se faire bien voir de Monsieur Chou. Espèce de petit salaud, je te préviens. Ce milieu est un panier de crânes. Ne t'imagine pas qu'en faisant ton cinéma ici, tu réussiras à entrer dans les bonnes grâces de Monsieur Chou. Tu peux toujours rêver. Tu as bientôt fini de parler? Si ce n'était par égard pour Maître Zhang, vous croyez vraiment que vous seriez tous les deux ici, sains et saufs? Xiao Feng ne vous a pas cherché d'ennui. Et pourtant, c'est vous qui n'arrêtez pas d'être agressif. Vous croyez vraiment que mes paroles ne valent rien, c'est ça? Non, Madame Chou, ne vous fâchez pas. On ne dira plus rien. On ne dira plus rien, c'est ça. On ne dira plus rien, on ne dira plus rien. Xiao Feng. As-tu remarqué quelque chose de particulier, sœur aînée? Patientez un instant. Laissez-moi bien regarder. Patron Wu, quel est le prix pour cette pierre brute?
Ah, oh là là, Maître Zhang, vous êtes bien Maître Zhang. D'un seul coup d'œil, vous avez repéré le trésor de notre boutique. Ah. Allons, patron haut, on se connaît. Ne nous jouez pas la comédie de l'arnaque. Dites-le franchement, combien elle vaut? Maître Zhang, que dites-vous là? Comment pourrais-je vous arnaquer, si cette pierre vous intéresse? C'est plusieurs centaines de milliers. Oh là là, Maître Zhang, vous aimez bien plaisanter. Comment ça? 100 000? 10 millions? Quoi? 10 millions? Maître Zhang, je vous fais ce prix par respect pour vous. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne la vendrais pas à moins de 20 millions. Maître Zhang, que pensez-vous de cette pierre? L'aspect extérieur de cette pierre est excellent. J'ai le sentiment qu'il y a une bonne chance d'en extraire le légendaire jade vert impérial. Et même si on ne l'obtient pas, on pourra quand même en tirer un jade de type vert, ce qui est rare. Quoi? Le vert impérial, c'est bien ça. Maître Xiang, si vous arrivez vraiment à en sortir un jade vert impérial, alors quel que soit le prix final de cette pierre, je vous le paierai sans discuter. Oh, monsieur Li. Dans ce cas, je vous remercie. Je ne m'attendais pas à ce que ceux-ci connaissent même en pierre brute. Oh, patron haut, on est entre nous. Jouons carte sur table. Vous, n'en demandez plus 10 millions. Et moi, je ne vais pas casser les prix. 5 millions. Que diriez-vous de 8 millions, si ça vous va? L'affaire est conclue sur le champ. C'est bon, c'est bon. Je vais considérer que je vous fais une faveur, Maître Zhang. 8 millions, et elle est à vous. Parfait. Ah, Monsieur Cui, alors, allons payer. d'accord, assistant Wan. Payez. Bien reçu. Attendez. Xiao, aurais-tu remarqué quelque chose d'anormal? Anormal? Toi, espèce de morveux. Qu'est-ce que tu pourrais bien y voir? Ah, Madame Chou. Si vous voulez vraiment acheter cette pierre de jade, alors payez immédiatement. Si mon expertise ne vous convient pas, vous n'avez qu'à me dire de partir. Mais je ne tolérerai pas les insultes de ce gamin. C'est exact, monsieur Li. Pour vous aider. J'ai même fait venir mon beau-père. C'est une sommité dans le monde du jade. Vous ne faites pas confiance à une sommité, mais vous croyez un. Vous croyez les paroles d'un morveux? Est-ce que vous êtes en train de faire perdre la face à mon beau-père? Oui, Madame Chou, je vous respecte en tant que femme d'affaires, mais à chacun sa spécialité. Le secteur du jade, vous savez, ce n'est pas un domaine où un peu de talent suffit pour en vivre. Lui, un gamin de 8 ans, qu'est-ce qu'il peut bien y connaître? Ne vous inquiétez pas, messieurs, ce n'est pas que je ne le crois pas. Mais Xiao Feng, c'est mon petit frère. On peut bien échanger quelques mots entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Xiao Feng. Tu as remarqué quelque chose de différent? Oui. Alors, dis-le vite. Sœur Chou, même si je ne m'y connais pas vraiment en jade, mais j'ai remarqué que la texture de la surface de cette pierre est un peu rugueuse. On voit tout de suite qu'elle a été érodée par les éléments pendant des années. Ah. De quoi tu te doutes? Je pense qu'une fois que cette pierre brute sera taillée, l'intérieur sera plein de fissures. Même si on en tire un jade d'une valeur inestimable, il sera impossible d'en faire des bijoux. L'acheter serait une pure perte de temps. Quoi? Tu racontes n'importe quoi. Madame Chou, si vous n'avez pas confiance en moi, je peux partir sur le champ. Mais n'allez pas m'insulter de la sorte. Exactement, oui. Madame Chou, c'est vraiment humiliant ce que vous faites. Madame Chou, j'avoue que je voulais m'attirer vos faveurs. Mais si vous préférez croire un enfant de 8 ans, plutôt que mon beau-père, alors je m'en vais immédiatement. Et peu m'importe que vous annuliez le contrat. Madame Chou se dit que cette jeune fille est bien mystérieuse. J'avoue que je suis allé voir les sujets populaires hier soir. Mais c'est la vérité. Presque personne ne l'a remarqué. Ma sœur King m'a juste posé une question. J'ai simplement répondu ce qui me passait par la tête. Pourquoi êtes-vous si agressif avec moi? Agressif? Laisse-moi te dire, dans le grand hall du dragon, je t'ai toléré. Mais ici, tu n'as pas le droit à la parole. C'est vrai, ça, espèce de gamin. Tu sais à peine lire. Comment oses-tu remettre en question mon père? Tu te prends pour qui? HMPF, et depuis quand une loi interdit aux plus jeunes de remettre en question les plus âgés, avant même que cette pierre brute ne soit ouverte? Vous affirmez déjà qu'il y a forcément quelque chose de valeur à l'intérieur. Espèce de petite crapule. Pas étonnant que ton père et ta mère veuillent divorcer. Tomber sur quelqu'un comme toi, qui est si arrogant, et qui ne doute de rien. N'importe qui à leur place ferait la même chose. Vieux débris, c'est uniquement parce que vous êtes mon aîné, que je ne cherche pas la dispute. Mais si vous osez insulter ma mère, ne vous étonnez pas si ça se passe mal pour vous. Ah oui? Eh bien, on va voir ça. J'aimerais bien voir de quoi ce petit morveux est capable. Très bien, tu cherches les ennuis, c'est ça? Dans ce cas, ce jeune maître que je suis va s'amuser un peu avec toi aujourd'hui. Tu as dit que cette pierre contenait sans aucun doute un jade de grande valeur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te défier pour voir qui a le meilleur œil. Tu oses parier avec moi? Quel toupet!
dans tout le milieu du jade. Tu es la toute première personne à oser me parler sur ce ton. Trêve de bavardage. Je te demande si tu oses, oui ou non. Et pourquoi est-ce que je n'oserais pas? Si tu n'oses pas, alors tais-toi. Et arrête de faire l'insolent ici. Très bien. Aujourd'hui, ce vieil homme que je suis va y mettre le paquet. Et je vais bien m'amuser avec toi, petite crapule. Papa, Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Kian, ne m'arrête pas. Papa, puisque cette petite crapule cherche les ennuis. Maître Jeanne, mon petit frère parle sans réfléchir. Alors, je vous en prie, ne lui en tenez pas rigueur. Non. Monsieur Chou, ce n'est plus une affaire entre vous et moi maintenant. C'est entre moi et ce petit morveux. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Espèce de vieux débris, tu oses me faire la morale? Ça suffit, petite ordure. Tu ne rigolais pas, il y a un instant? Alors, fixons les enjeux du pari. Oui, décidons des enjeux tout de suite. D'accord. Si je perds, vous ferez de moi ce que vous voudrez. Et si c'est vous qui perdez? Nous, perdons? Arrête tes conneries. Comment est-ce qu'on pourrait perdre? Bon, ne parlez pas trop vite. Et si jamais? Il n'y a pas de « si ». Si je perds, je quitte le milieu du jade sur le champ. Ça ne suffit pas. Tu n'as pas bientôt fini? Si tu perds, tu seras immédiatement à mon service, à me servir le thé, à te prosterner pour devenir mon disciple. Et tout ça, diffusé en direct à tous les secteurs du jade, pour que tous les parvenus du milieu entendent parler de toi. Comment oses-tu? Et pourquoi je n'oserais pas? Pari tenu. Parfait. Alors, on commence la découpe. Attendez. Puisqu'il y a un pari en jeu, toi, le gamin, ne reste pas là sans rien faire. Parmi ces jades, choisis en un. Si le jade que tu choisis a plus de valeur que celui que mon père a choisi, alors il sera à toi. Quel culot! Vas-y, dis-le. Vous ne voyez pas que vous le mettez dans l'embarras? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire de le mettre dans l'embarras? Mais c'est ce gamin qui a mis mon père au défi en premier. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le mettre dans l'embarras à notre tour? Xiao Feng, n'accepte surtout pas leur proposition. Ne t'en fais pas, ma sœur. J'accepte votre pari. Bon, trêve de bavardage. Dépêche-toi d'aller choisir. Ne viens pas dire qu'on ne t'a pas laissé ta chance. Hein. Tu as 10 minutes. Si tu n'as pas choisi, on considérera aussi que tu as perdu. Tu auras perdu. Et, que se passe-t-il? Tu n'es pas au courant? C'est le grand maître Jeanne, la sommité dans le monde du jade, qui affronte une enfant. Comment maître Zhang peut-il se mesurer à une enfant? C'est vraiment abusé, non? Qui sait? Contentons-nous de regarder. Cette gamine sortie de nulle part. Elle est vraiment inconsciente. Regardez cette petite qui fait l'innocente. Ça se voit tout de suite, que c'est une novice. Dire que mon Xuan Tian est au moins un patron qui pèse des dizaines de millions. Comment a-t-il pu engendrer une chose pareille? J'ai trouvé. Patron. Combien coûte cette pierre? Dis-moi, gamine, est-ce que tu t'y connais un peu? Oui ou non? Ces pierres brutes, là, ce sont les restes que les clients n'ont pas voulu. Les plus anciennes sont là depuis plus de 10 ans. Si tu veux vraiment battre Maître Jeanne, va donc jeter un œil sur les étagères. Non, c'est bon, c'est ce petit caillou qui me plaît. Dis-moi juste le prix. Laisse tomber, j'ai la flemme de discuter avec toi. Si elle t'intéresse vraiment, 1000 yuan, et on n'en parle plus. D'accord, Sœur Chou. Pourriez-vous payer pour moi, s'il vous plaît? Xiao Feng. Si tu n'es pas sûr de toi, je peux t'emmener tout de suite. Ne fais surtout pas ça sur un coup de tête. Non, Madame Chou. Puisque le pari a été conclu aujourd'hui. Alors personne, pas même le bon Dieu, ne peut revenir en arrière. Si vous la favorisez à ce point, ne m'en voulez pas si. Quelle audace! Tu oses me menacer? Quand moi, Shoryukshu, je décide d'emmener quelqu'un, ce n'est certainement pas à toi de t'en mêler. Présidente Chou. Oh là là, s'il vous plaît, soyez témoin. C'est évident que c'est ce petit salaud qui a cherché les ennuis en premier. Mon père a été obligé d'accepter ce pari. Maintenant que ce petit salaud voit qu'il est sur le point de perdre, il veut utiliser son pouvoir pour nous écraser. Dites-le moi tous. Est-ce que c'est juste? Y a-t-il donc plus de lois? C'est ça, tu as créé ce bazar, à toi de le régler. Pourquoi faire intervenir la famille de qui que ce soit? Qu'un gamin ne connaisse pas ses limites, à la rigueur. Mais puisqu'il a parlé, cette affaire ne peut pas en rester là. Exactement, même si tu es plein aux as. Qu'est-ce que ça change d'avoir de l'argent? Quand un enfant fait une bêtise, il doit recevoir la punition qu'il mérite, au lieu d'être protégé aveuglément. Quelle histoire de sœur Xingyi? Ne leur parle pas de moi. Avec celui-ci, il n'y aura pas d'erreur. Xiao Feng, tu es sûr? J'en suis sûr. Parfait. Dans ce cas, je t'écoute. Tu as dit qu'on utilisait notre statut pour intimider les gens? Xiao Feng a déjà décidé quelle pierre acheter. Assistant Wan, payé. Bien. Patron.
Asseyez-vous. Ce petit salaud est encore trop tendre pour se mesurer à moi. Attends un peu qu'il s'occupe de toi. Tu vas voir comment je vais m'occuper de lui. Très bien, puisque vous avez tous les deux choisi. Alors coupez. Chérie, je suis déjà si impatiente. J'ai hâte de voir ce petit salaud. Avec son air terrifié. C'est vrai, patron. Ne perdons pas de temps. Coupez vite. Bien, bien, bien. Je m'occupe de la faire couper tout de suite. Ce petit Wang, il n'a vraiment pas froid aux yeux. Comme ça, je verrai clairement comment j'ai perdu. C'est coupé. C'est coupé. Vite, ouvrez-la qu'on voit. Une pierre expertisée par Maître Jeanne. Elle va forcément révéler un trésor. Allez, Maître Jeanne, je pense que vous devriez l'ouvrir vous-même. bien. Ah, Maman, dépêche-toi de la couper. Aujourd'hui, on va donner une bonne leçon à cette petite ordure. Et même, pourvu qu'il n'y ait rien de valeur dedans. Surtout, rien de valeur. ça a pris de la valeur. Wow! Du verre impérial. C'est du verre impérial. Quoi? Du verre impérial? C'est dingue. Maître Zhang, ah. Waouh, vous êtes vraiment le plus fort. Dès que vous intervenez, c'est le verre impérial. Va te faire foutre. Ah, ça? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Ok. Aïe! Pourquoi y a-t-il autant de fissures? Oh là là. Quel dommage pour un si beau jade impérial. Mais voilà qu'il est plein de fissures. Impossible d'en faire un bracelet. Alors, ça a encore de la valeur? S'il y avait un peu moins de fissures, on pourrait encore en tirer une bague. Et ça vaudrait une fortune. Mais là, maintenant, ça ne vaut plus un sou. Comment peut-il y avoir autant de fissures? Papa, tu crois qu'ils ont trafiqué quelque chose? N'importe quoi. La pierre brute a été posée ici, juste sous vos yeux. Quel tour de passe-passe aurais-je pu faire pendant la coupe? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, ce n'est pas ça. C'est que dans ce business de la pierre brute, il y a 10% d'expertise et 90% de chance. C'est juste votre manque de chance. Ce n'est pas ma faute. Bon. N'en parlons plus pour aujourd'hui. Maître Jeanne, on peut dire que vous avez perdu, n'est-ce pas? Moi, avoir perdu? Monsieur Chou, n'oubliez pas une chose. Sa pierre n'a pas encore été ouverte. Comment ça, sa pierre n'a pas encore été ouverte? Vos pierres ne valent absolument rien. Si la pierre achetée par le jeune Feng révèle ne serait-ce qu'un petit quelque chose, avec des pierres comme les vôtres, comment osez-vous dire une chose pareille? C'est vous qui l'avez dit. S'il en sort ne serait-ce qu'un petit bout de jade, ça vaudra plus que la mienne. Mais quelle est la condition? C'est qu'il en sorte quelque chose. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien tirer d'un simple rebut? C'est ça. Mon père a juste eu un moment d'inattention en choisissant la pierre. Ce petit salaud, la pierre de jade n'a même pas encore été ouverte. Comment peut-on dire que mon père a perdu? Oh, Maître Jeanne, c'est ce que vous pensez aussi? D'accord. Puisqu'il en est ainsi, je vais devoir demander au propriétaire de la boutique de m'aider à ouvrir la pierre de jade achetée par le jeune. Si on n'en sort absolument rien, alors ce sera un match nul. Mais si on en tire un morceau de jade de valeur, j'inviterai Maître Jeanne à tenir sa promesse. Papa, n'aie pas peur. Je refuse de croire que ce petit salaud puisse en tirer quoi que ce soit de bon. Papa. Vous lui avez déjà donné votre accord. Je vous écoute. Vous croyez vraiment qu'on peut tirer quelque chose de la pierre de ce gamin? Vous avez trop lu de romans. C'est vrai que le vieux Jeanne s'est trompé sur ce coup-là, mais la pierre de ce gamin n'a l'air de rien. HMPF, c'est exactement ça. Regardez, la pierre brute de ce gamin, il l'a ramassée dans le tas de rebut. S'il arrive à en sortir quelque chose de bon, je le mange tout cru sur le champ. Xiao Feng, tu es sûr de ton coup? Oui, parfait, allez-y, coupez. Il est encore sûr de lui. Sale gosse. Si tu arrives vraiment à sortir quelque chose de valeur de là, moi, Jeanne Ting, j'écrirai mon nom à l'envers. Oh là là, monsieur 11. Vous qui avez été si clairvoyant toute votre vie, comment pouvez-vous vous faire avoir pour une fois? Comment avez-vous pu croire ce petit salaud sur parole? Et si je ne le crois pas lui, je devrais croire cette pierre qui ne vaut pas un clou? Et vous? Les faits sont là, sous vos yeux. Qu'est-ce que vous avez à redire? Mon père a peut-être fait une erreur de jugement. Mais d'habitude, la moindre pierre qu'il choisit est un verre impérial. C'est juste qu'il n'a pas eu de chance. Il en a choisi une avec un peu trop de rainure verte, c'est tout. Rire, c'est comme un examen. Tu as beau détailler tout ton raisonnement. Si la réponse est fausse, ça vaut quand même 0. Bon, Jing, ça suffit. Ne nous rabaissons pas à leur niveau. Les faits parleront d'eux-mêmes. On peut commencer, d'accord? Monsieur Shi, est-ce que vous vous en chargez personnellement? Ou c'est ce jeune homme qui s'y colle? Laissons Xiao Feng le faire. Après tout, c'est lui qui l'a choisi. Bien.
Mon petit chou, fais bien attention. Si jamais tu te blesses avec, ce ne serait vraiment pas de chance. HMPF, je ne risque pas de me blesser. J'espère juste que tu ouvriras bien grand les yeux. Regarde bien ce que je vais faire sortir de cette pierre. Quoi? On a quelque chose. On a quelque chose. C'est un verre impérial de la plus haute qualité. C'est le jackpot, le gros jackpot. C'est impossible. C'est fini, ce petit salaud a vraiment réussi. Impossible, ça doit être un faux. Et, le gamin, ton verre impérial, tu le vends ou pas? Si tu le vends, j'en offre 10 millions. 10 millions? Tu te moques de qui? Petit frère, j'offre 30 millions. C'est du verre impérial de la plus haute qualité. Vu sa taille. On peut sans problème en sculpter un Bouddha de jade. 30 millions, adjugé. HMPF, dans tes rêves. Et si tu me le vendais pour 50 millions? J'en offre 60 millions. Et 65 millions. 68 millions, petit but. Tu as vraiment reconnu le verre impérial? Grande sœur Chou, je te l'avais dit. Tant que tu me fais confiance. Je peux y arriver. Je te crois, bien sûr que je te crois. Félicitations, Présidente Chou. Toutes nos félicitations, Présidente Chou. Avec cette pierre de jade impériale, vous allez certainement faire sensation dans le grand monde. Toi. Ne bouge plus. Félicitations à ce chien de chou. Oui, toutes nos félicitations à ce chien de chou. D'avoir mis la main sur un tel trésor. J'en ai assez de vos compliments. Si on commençait plutôt à honorer notre pari. Un pari? Quel pari, Présidente Chou? 5 jours, c'est ça? Tu essaies de te défiler, n'est-ce pas? Président Chine, que voulez-vous dire par là? Bon, ce ne sont que les paroles d'un gamin. Comment avez-vous pu le prendre au sérieux? Ah, c'est vrai. Vous savez, mon beau-père est une sommité dans le milieu. S'il devait vraiment s'agenouiller et se prosterner aujourd'hui, comment pourrait-il garder la face dans le métier après ça? Ça m'est égal. C'est vous qui étiez si arrogant tout à l'heure. Et maintenant que vous avez perdu le pari, vous voulez vous enfuir? Pas question, Maître Jeanne. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Si vous ne voulez pas honorer ce pari, vous êtes libre de partir. Mais à l'avenir, si vous entendez des rumeurs dans le monde du jade, surtout ne soyez pas surpris. Oh non, non. Moi, Aïe. Directeur Chou, il faut savoir pardonner quand on le peut. En plus, vous avez déjà offert une garantie de qualité. Et si on en restait là pour aujourd'hui? C'est seulement maintenant que tu te décides à intervenir pour être juste. Tout à l'heure, quand il s'en prenait au petit Feng. Pourquoi est-ce que je ne t'ai pas vu parler? Je vous le demande une dernière fois. Allez-vous honorer ce pari? Oui ou non? Moi, je. Wow, si tu le prends vraiment comme maître. Alors nous, à l'avenir, comment on va? Papa, on s'en va. Au pire, on ne collaborera plus avec leur groupe longtemps. Directeur Chou, je reconnais le pari. Mais épargnons-nous cette histoire de prosternation et de maître. Ou alors, à partir d'aujourd'hui, je me retire du monde du jade. Qu'est-ce que vous en dites? Pas question. Directeur Chou, il faut toujours laisser une porte de sortie, pour pouvoir se revoir en bons termes. Vous ne croyez pas? Directeur Chou, vous allez vraiment vous mettre à dos. À cause de ce petit salopard? Moi, Shoryukshu, je ne me répète jamais. Alors, vous acceptez ou vous n'acceptez pas? On y va, on y va. Où est-ce que vous allez comme ça? Aujourd'hui, dans cette affaire, je reconnais ma défaite. Tu ne vas pas vraiment t'agenouiller devant ce petit salopard. Te prosterner pour le prendre comme maître? Maître, qui êtes au-dessus de moi? Veuillez accepter la prosternation de votre disciple. Papa. Il s'est vraiment agenouillé. Dans le monde du jade, voilà que Jeanne l'Ancien s'est tout simplement agenouillé. La réputation que Jeanne l'Ancien a bâtie toute sa vie va être détruite en un instant. C'est bien vrai. Alors, directeur Chou, vous êtes satisfaite maintenant? Satisfaite. La roue tourne. On verra bien. Assistant One, versez 100 millions sur le compte de Xiao Feng. Bien, Président Chou. Xiao Feng, tu es libre demain? Qu'est-ce qui se passe, Sœur Chi? Demain, c'est le banquet d'anniversaire de Monsieur le Gouverneur. J'aimerais t'y emmener pour te présenter à Monsieur le Gouverneur. Ça t'aidera beaucoup pour ton avenir. D'accord, Sœur Chi, parfait. J'enverrai quelqu'un te chercher demain, d'accord? Quelle humiliation. Papa, ne t'énerve pas comme ça. Si tiens, qu'est-ce que tu fiches planté là? Dépêche-toi de trouver une solution. La famille Jeanne ne peut absolument pas laisser passer ça. Et qu'est-ce que je peux y faire? Cette Shoryukshu, d'un seul mot, peut faire de notre vie un enfer. Lutter contre elle, c'est se battre comme le pot de terre contre le pot de fer. Humph. Et qui a dit ça?
Tu aurais une solution, peut-être? Franchement, vous avez vraiment la tête dure. Et vous ne voulez même pas l'admettre. Vous n'êtes pas de taille à affronter cette Shuryoksu. Alors il faut trouver quelqu'un qui puisse s'en charger. C'est aussi simple que ça, non? Ah, je comprends le principe. Mais dans toute la capitale, à part monsieur le gouverneur, qui d'autre? Ah, vous voulez dire que nous demandions de l'aide à monsieur le gouverneur pour affronter Shuryoksu? Ben quoi d'autre, hein? Vous ne plaisantez pas, j'espère? Vu notre rang, nous n'avons aucun moyen d'entrer dans les bonnes grâces de monsieur le gouverneur. Papa, Titian a raison. Comment pourrions-nous même espérer nous attirer ses faveurs? Je te le demande, demain, n'est-ce pas le banquet d'anniversaire de monsieur le gouverneur? Puisque c'est un banquet d'anniversaire, c'est la meilleure occasion de se faire bien voir. Papa, bien sûr que je le sais. Ce banquet est une excellente occasion de flatter le patron. Et avec quoi vais-je le flatter? En prenant mes maigres économies pour le flatter. Même si je le voulais, ça ne l'intéresserait pas. On dirait bien que je vais devoir m'en occuper moi-même. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le monde du jade, en plus d'être un grand maître du jade, j'ai une autre identité. Vous l'avez donc oublié? Papa a une autre identité? Papa, tu ne vas quand même pas faire un faux? Un faux? Tiens, tiens. Quelle poisse. Tomber sur une petite ordure comme toi à peine arrivée. Dis donc, cette petite ordure, il me suit à la trace. Pourquoi il me suit partout où je vais? La leçon d'hier n'a pas suffi. Il faut vraiment que je vous en donne une autre, pour que vous soyez content, c'est ça? Une leçon? Allez, venez, monsieur Chou. Donnez-moi une leçon, tout de suite. Monsieur Chou, il ne fait que te provoquer. Si tu lèves la main sur lui, alors là, je pourrais aller me plaindre auprès du gouverneur. Choutian, aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire du gouverneur. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Une fois le banquet terminé. Je prendrai tout mon temps pour jouer avec toi. Monsieur Chou, je n'ai encore jamais joué avec une femme. Alors, comment est-ce que tu veux jouer? N'oublie pas d'être tendre, d'accord? Toi, Frère Chou. Maître. À tout à l'heure, hein? Sœur Onze, il y a quelque chose qui cloche avec lui. Sinon, il ne réagirait pas comme ça. J'ai remarqué aussi. Mais bon, à mes yeux, ce ne sont que des guignols. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Chérie, tu étais si impressionnante tout à l'heure. C'était tellement satisfaisant. Évidemment. Papa m'a donné toutes ces précieuses gourmandises. Aujourd'hui, je dois absolument gagner les faveurs de mon maître. Shuryokshi. Elle s'amuse, mon œil. Bon, chérie, il n'y a pas de temps à perdre. Entrons vite. Arrivée de la présidente Shuryoksu, PDG du groupe Zonteng. Présidente Chou, vous voilà. Présidente Chou, ça faisait longtemps. Présidente Chou, votre réputation vous précède. Messieurs les présidents, je suis ravie de vous rencontrer. Présidente Chou, c'est par ici pour déposer les cadeaux. Cette présidente Chou est la patronne de la plus grande entreprise de notre province de Jeanne. J'aimerais bien voir ce qu'elle va offrir. Vu le statut de la présidente Chou, le cadeau qu'elle offre doit valoir une fortune. Allez, allez, allons voir ça ensemble. Présidente Chou, quel est votre cadeau? Je dois l'enregistrer. En ce jour de banquet d'anniversaire de monsieur le gouverneur, notre groupe longtemps souhaite présenter une modeste attention. Nous offrons cette statue du Bouddha de jade. Ce Bouddha est sculpté dans le plus pur jade impérial. Sa valeur dépasse les 100 millions. Nous espérons que madame la gouverneure daignera l'accepter. Quelle délicate attention, présidente Chou, vraiment. Ah, Chou. Une présidente reste une présidente. Quand elle agit, elle sort le grand jeu. Le jade impérial est déjà rare en soi. Alors, un morceau assez grand pour en faire un Bouddha, c'est la perle rare. On dirait que l'investissement de 100 milliards du gouverneur a déjà trouvé preneur. Un simple jade impérial. Et vous en faites tout un plat? C'est qui, lui? Quel toupet? Aucune idée. Pour lui, ce Bouddha en jade impérial est à peine passable. Alors qu'est-ce qu'il peut bien offrir, lui? Madame, bonjour. Je suis le président du groupe Splendeur. Je me nomme Chu Tian, et voici mon épouse. Jeanne Qianqian. Le groupe Splendeur, jamais entendu parler de cette société. Exactement. Et vous, vous êtes qui pour parler comme ça? Comment osez-vous être si arrogant? Mon ami, vous avez dit que la qualité de ce Bouddha de jade était médiocre. Alors, j'aimerais bien vous demander, qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Ce qui me le permet, c'est le cadeau que j'apporte aujourd'hui, d'une valeur inestimable et unique au monde. D'une valeur inestimable, unique au monde? Mon ami, je vous conseille un peu plus de modestie. Un parfait inconnu comme vous ose parler de choses uniques au monde? Aujourd'hui, je vais vous en mettre plein la vue. Messieurs, dames, ouvrez grand les yeux et regardez bien. Ce verre impérial, cette texture de verre, ce violet mutant et ce rouge sang de poulet, serait-ce la légendaire pierre aux 5 couleurs? Un trésor d'une rareté exceptionnelle. C'est un trésor exceptionnel. Jamais je n'aurais cru de mon vivant pouvoir contempler un joyau si précieux. Madame, cet objet se nomme Avenir radieux. Il a été sculpté dans le très rare jade aux 5 couleurs. Sa valeur est inestimable. J'espère que vous l'accepterez, madame. Il symbolise également l'ascension continue de monsieur le gouverneur. Bien, bien. Quelle délicate attention, vraiment. Au fait, quel est votre nom, déjà? Le président du groupe Splendeur. Oui, je représente le groupe Splendeur. Bien. Tout à l'heure, je ne manquerai pas de glisser un mot à votre sujet au gouverneur. De nos jours, un jeune homme aussi attentionné que vous, c'est vraiment une perle rare. Madame, vous me flattez. Pouvoir vous témoigner mon respect me suffit amplement. Je n'oserais espérer quoi que ce soit de plus. Bien, bien, bien. À tout à l'heure. Quelque chose cloche? Qu'est-ce qui cloche? N'allez pas me dire que c'est ce Jade qui a un problème? Non, madame. Je me demandais simplement comment un simple patron d'entreprise a pu obtenir une pierre aussi extraordinaire. C'est pourquoi je soupçonne qu'il y a anguille sous roche. C'est vrai. Le directeur Chou a raison. Comment une personne de son acabit pourrait-elle se permettre une telle chose? Se pourrait-il que ce Jade soit un fou? C'est possible. Ah. Vous osez vous jouer de moi? Madame, je n'oserais jamais me jouer de vous. Si vous ne vous jouez pas de moi, alors expliquez-moi, d'où vient ce trésor si rare? Madame, vous. Mon humble nom est Zhao. C'est le grand maître Xiang, une sommité dans le monde du jade. Apprenant l'anniversaire de monsieur, il a spécialement chargé un expert de lui trouver cette pierre. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler cet expert pour vérifier. Très bien. J'appelle tout de suite. D'après ce que je sais, Cette pierre de jade est actuellement en possession du grand maître Zhang, la sommité du jade. Justement, il y a quelque temps. j'ai étudié le jade auprès du maître Zhang. Madame, vous avez l'œil. Le propriétaire originel de ce trésor n'est autre que le maître Zhang. D'accord, je vais l'appeler pour vérifier tout de suite. Quelque chose cloche. Cette ordure, il est impossible qu'il puisse sortir une chose pareille. S'il en avait été capable, il ne m'aurait pas tué pour quelques millions dans notre vie antérieure. Ce Qiu Tian a vraiment du culot. Pour reprendre le dessus, il n'hésite pas à prendre tous les risques. Xiao Feng, as-tu remarqué quelque chose qui cloche? HMPH. Directeur Chou, je sais que vous êtes jaloux parce que mon trésor est meilleur que le vôtre. Mais ce n'est pas une raison pour vous réjouir de mon malheur. Qu'est-ce que tu veux dire par deviner? Tian, tu peux peut-être tromper les autres. Mais moi, Shu Ryoxu, je ne tomberai jamais dans le panneau de tes balivernes. Si tu arrives vraiment à présenter un trésor, alors moi, Shu Ryoxu, je porterai ton nom. Cet objet est-il vraiment? C'est impossible. Rien n'est impossible. Ah, Shu Ryoxu, non. Shu Ryoxu, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire quelque chose que tu dois croire que c'est impossible pour les autres. Papa, ne me dis pas que tu vas faire un faux. Un faux? Papa, tu ne vas pas aussi faire un faux, j'espère? Un de mes vieux amis possède chez lui un trésor d'une rareté exceptionnelle. Une pierre de jade nommée Avenir radieux. Si j'utilise tout le savoir que j'ai accumulé dans ma vie, je suis certain de pouvoir en créer une réplique parfaite. Le moment venu, tu l'apporteras au gouverneur. Je pense que le gouverneur sera très certainement impressionné. Facile à dire, mais c'est beaucoup trop dangereux. Et si jamais on se fait démasquer, qu'est-ce qu'on fera? Ne t'inquiète pas. Avec les faux que je fabrique, même le meilleur des experts aurait du mal à voir la différence, tu ne crois pas? C'est vrai, mais... Et si le gouverneur appelait ton ami pour vérifier? On serait découvert, non? Lui et moi, nous sommes des amis à la vie, à la mort. Il suffira que je lui passe un coup de fil.
Et il me couvrira sans problème. Ce sera comme si c'était le vrai. Ah. Brillant, n'est-ce pas? Chutian, au nom du gouverneur, je vous remercie pour ce magnifique cadeau. Madame, c'est un honneur. Tant que cela vous plaît. Je ne m'attendais pas à ce qu'un rival surgisse de nulle part. On dirait bien que l'investissement de 100 milliards va revenir à ce Chutian. Il faut croire qu'il y a toujours plus fort que soi. Être aussi généreux. On dirait que cet investissement de 100 milliards devrait leur revenir. Sœur Chou, ce n'est pas le banquet d'anniversaire de monsieur le gouverneur aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas de parler d'investissement? J'ai oublié de te le dire. Aujourd'hui, en apparence, célèbre l'anniversaire de monsieur le gouverneur. Mais en réalité, il y a une autre affaire qui le concerne. Il vient de réunir un fonds de 100 milliards d'euros. Il se prépare à choisir parmi les plus grandes entreprises de la province du Jiang, une seule entreprise avec qui collaborer. Je peux dire que celui qui obtiendra cet investissement de 100 milliards deviendra l'entreprise phare de la province du Jiang. Donc, ce que tu veux dire, c'est que cette séance de cadeaux est en fait une sorte de compétition transparente? Celui qui offre le cadeau le plus précieux obtiendra l'investissement de 100 milliards? Pas exactement. Un projet aussi énorme qu'un investissement de 100 milliards ne te sera pas accordé juste parce que tu as fait un cadeau. Bien sûr, si tu offres un cadeau qui lui plaît, même si tu n'obtiens pas l'investissement de 100 milliards, tu pourras quand même en obtenir 10 milliards. Au pire, tu gagneras les faveurs de monsieur le gouverneur. Et à l'avenir, ton ascension sera assurée. Waouh, c'est donc ça. Chutian. Chutian, je ne voulais pas régler mes comptes avec toi petit à petit. Mais maintenant que tu es tombé entre mes mains, alors prépare-toi à mourir. Le banquet va bientôt commencer. On ne devrait pas d'abord ranger ses affaires dans l'arrière-salle? Oui, allons les rangers. Que les invités prennent place. Le banquet d'anniversaire va commencer. Attendez, Espèce de petit salaud, qu'est-ce que tu fabriques encore? petit enfoiré. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de monsieur le gouverneur. Comment oses-tu semer le trouble ici? Même Shoryukshu ne pourra pas t'aider aujourd'hui. Xiao Feng, ne fais pas de bêtises. Sœur Shi, ne vous inquiétez pas, je ne ferai rien d'irréfléchi. D'où sort ce gamin? Ne faites pas d'histoire ici. Madame, c'est Shoryukshu qui l'a amené. Madame Ryoksu, c'est mon petit frère. Je l'ai emmené pour qu'il découvre un peu le monde. Ryoksu, que tu amènes quelqu'un avec toi ne me regarde pas. Mais tu as intérêt à bien le surveiller. C'est un événement si important. Il ne faudrait pas qu'il vienne tout gâcher. Madame, ma grand-mère, je ne faisais rien de mal. C'est juste que j'ai l'impression que quelque chose cloche. Quelque chose cloche? Et quoi donc? Je trouve que cette pierre de jade a un problème. Espèce de petit salaud. Si tu oses encore raconter n'importe quoi, crois-le ou non, je t'arrache la langue. Lâche-moi. Madame. Surtout, n'écoutez pas les sornettes de ce petit con. Le jade que je vous ai offert est absolument parfait. C'est vrai, madame. Vous ne venez pas d'appeler Maître Zan? Cette pierre de jade, elle est absolument sans défaut. C'est exact, c'est ce que Maître Zan a dit tout à l'heure. Il a donné cette pierre de jade à Maître Jeanne. C'est-à-dire à votre père. Donc, cette pierre de jade ne peut avoir aucun problème. Que quelqu'un me fasse sortir cet enfant. Qu'il arrête de débiter ses âneries ici. Madame Ryoksu, si tu tentes d'intercéder en sa faveur, alors ne m'en veux pas si je deviens impitoyable. Hein? Non. Mon trésor inestimable. Espèce de petite ordure. Un cadeau si précieux, et tu as osé le briser. Aujourd'hui, ton compte est bon. TFF, Shoryukshu, qu'est-ce que tu fais? À ce stade, tu oses encore protéger cette petite crapule? Monsieur Chou, d'habitude si brillant, et bien naïf pour le coup. Comment a-t-il pu amener un sale gosse pareil? Un trésor d'une valeur de 100 milliards a été brisé. Mais il est devenu fou ou quoi? Comment a-t-il osé briser ça? Le jeune Go a tout sacrifié pour l'obtenir. Et voilà que ce petit monstre le casse. Vous devez me rendre justice. Bien, ne t'en fais pas. Je te promets que justice sera faite. Madame, quelles que soient les erreurs de mon frère, c'est de ma faute. Cet objet, combien il coûte? Je vous dédommagerai entièrement. Dédommagé de quoi? On pourrait même dire qu'il est inestimable. Tu crois que tu as les moyens de payer? Aujourd'hui, même si le ciel en personne venait, il ne pourrait rien pour vous. Shoryukshu laisse sa famille faire tout ce qu'elle veut, agir à sa guise sans aucune retenue. Je vais aussi m'occuper de ton cas. Garde, jetez-moi ces deux personnes en prison. Je vais les punir sévèrement. Oui. Attendez une seconde. Madame,
Regardez de plus près. Ce jade qui a été brisé, est-ce vraiment du jade ou autre chose? Si ce n'est pas du jade, qu'est-ce que c'est? N'écoutez pas les sornettes de ce gamin. Dépêchez-vous de l'arrêter, et jetez-le en prison. Oui, arrêtez-le tout de suite. Attendez, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas du jade. C'est du verre. C'est vraiment du verre. Comment peut-il y avoir du verre dans ce jade? Se pourrait-il que ce soit un faux? Madame, regardez ça. Toi, Chutian, comment as-tu osé essayer de me tromper avec une contrefaçon? Madame, je ne suis qu'une ordure. J'ai eu tort, donnez-moi une chance, s'il vous plaît, j'ai eu tort. Madame, nous voulions simplement vous témoigner notre respect. Nous n'avions aucune mauvaise intention. Madame, je vous en prie, épargnez-nous. Madame, si je vous épargne aujourd'hui, alors à l'avenir, n'importe qui pourra me tromper. Garde, jetez-moi ces deux personnes au cachot. Je vais leur infliger une bonne punition. Oui. Non. Non, non. Non. Arrêtez. Aujourd'hui, c'est le banquet pour mon anniversaire. Toutes ces querelles. Ce n'est pas une façon de boire à ma santé. Mon mari, ce sont eux qui ont apporté cette contrefaçon. Ça suffit. Peu importe ce qui s'est passé. Au banquet d'aujourd'hui, tous ceux qui sont venus sont des gens importants du clan Jeanne. Fais-le pour moi, d'accord? Par respect, pour monsieur le gouverneur, je vous épargne pour aujourd'hui. HMPF. Bien, que le banquet commence. J'ai une annonce importante à faire tout à l'heure. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Grand-mère, je m'appelle Chufeng. Chufeng. Oh, c'est un très joli nom. Mais, ils ont tous les deux le nom de famille Chu. Comment la différence peut-elle être si grande? L'un est méprisable et sans vergogne. Madame, le banquet va bientôt commencer. Nous devrions y aller. Mon petit, quand le banquet sera terminé, viens nous rendre visite à la maison. D'accord? Certainement, grand-mère. D'accord. Petit salopard. Tu ruines mes plans encore et encore. Si je ne te fais pas la peau. Alors je ne suis pas un homme. Attends que le banquet soit terminé. Je te le ferai payer chèrement. Chers invités, veuillez prendre place. Accueillons son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Chers tous, merci d'être venus assister à ce banquet. Aujourd'hui, en plus de célébrer mon anniversaire, il y a une affaire importante que je souhaite discuter avec vous. On y est. L'histoire de l'investissement des 100 milliards. Je me demande, sur ces 100 milliards d'investissements, combien notre groupe pourra en obtenir? Si on arrive à en avoir ne serait-ce qu'une petite part, ce sera déjà bien. Il ne faut pas trop espérer. Grâce à la grande confiance de nombreux entrepreneurs de Daxia, j'ai réussi à lever un fonds de 100 milliards. Il est destiné au développement de notre groupe Jeanne. Cependant, pour le moment, l'affectation de ce fonds n'est pas encore clairement définie. C'est pourquoi je profite de ce banquet pour en discuter avec vous. Comment utiliser ce capital pour qu'il serve au mieux les intérêts du siège du groupe Jeanne? Monsieur, puis-je vous poser une question? Y a-t-il un cadre spécifique pour l'utilisation de ce fonds? Il n'y a pas de cadre précisément défini. Cependant, j'ai établi 3 règles de base. Quelles sont ces 3 règles? Premièrement, ce capital doit être utilisé pour le développement du groupe Jeanne. Deuxièmement, les 100 milliards ne sont pas spécifiquement alloués à certains groupes. Autrement dit, messieurs, le groupe qui présentera le meilleur projet sera celui qui recevra le plus d'argent. Il n'est même pas exclu qu'un seul groupe reçoive la totalité. Troisièmement, l'entreprise dans laquelle nous investirons sera considérée comme une entreprise prioritaire du groupe Jeanne. Cela signifie que toutes les autres entreprises devront, sans condition, lui apporter toute l'aide possible. Car mon but est de bâtir une entreprise d'élite au niveau national, et non de me contenter du groupe Jeanne. En d'autres termes, celui qui obtiendra cet investissement pourra espérer devenir l'un des plus grands groupes de Daxia. Je crois que je comprends mieux, maintenant. L'ambition du gouverneur est démesurée. Son objectif ne se limite pas à la province de Jeanne. Il vise le pays tout entier. Un groupe de premier plan national. Je n'aurais même pas osé en rêver. Monsieur, Ce partenariat, je me dois absolument de le décrocher. Une fois qu'on l'aura décroché, une personne comme Shoryoxu, la prochaine fois qu'il te verra, il devra t'éviter. ne t'inquiète pas, je me suis déjà bien préparé. Ce projet est dans la poche. HMPF. Président Chou,
Le gouverneur général a tant de charisme. Nous devons absolument obtenir cet investissement. MMM. Faire partie des meilleures entreprises de la Tour Chonji est le rêve de ma vie. Le meilleur entrepreneur de la Tour Chonji. Monsieur le gouverneur général, j'aimerais vous poser une question. En dehors de ces 3 règles, y en a-t-il d'autres? Par exemple, y a-t-il une limite d'âge ou autre pour la personne qui soumet la proposition? Par exemple, y a-t-il des risques de conflit d'intérêts ou autre pour la personne qui soumet la proposition? Qu'est-ce que tu insinues, le gamin? Ne me dis pas que tu veux concourir toi aussi? C'est le gamin qui a dit tout à l'heure que le jade était un faux. Gamin? Ici, c'est le conseil des hauts dirigeants de Jiansheng. Si tu n'y connais rien, ne dis pas de bêtises. Un banquet aussi important. D'où peuvent bien sortir ces gamins? Monsieur le gouverneur général, c'est mon fils. Il aurait dû rester à la maison. Mais le président du groupe longtemps. Je ne sais pour quelle raison. L'a quand même emmené à ce banquet si important. Je vais le faire sortir tout de suite. Il ne dérangera personne. Oui, nous allons le faire sortir immédiatement. Faites-le sortir rapidement. Arrêtez de faire des histoires. Oui, et puis si ça venait à se savoir. Ne deviendrions-nous pas la risée des autres provinces? Tu m'as entendu? Fous le camp d'ici et rentre. Est-ce que c'est un endroit où tu as le droit de parler? Tiens, comment peux-tu être aussi sans gêne? Alors comme ça, tu te fâches et tu veux me chercher des noises? Petit salaud. Est-ce que tu crois que je n'ose vraiment pas te remettre à ta place? Ça alors, je ne m'attendais pas à ça. Bon, d'accord. Puisque c'est le directeur Chou qui vous a invité. Asseyez-vous, je vous en prie. J'écouterai attentivement vos instructions. Je suivrai vos instructions. Monsieur le gouverneur, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Y a-t-il une limite d'âge? Liu Feng, ça va bientôt finir, oui? Monsieur le gouverneur ne prend même pas la peine de se fâcher contre toi. Alors pourquoi tu t'acharnes comme ça? TSS, ce que je fais, en quoi ça te concerne? D'ailleurs, monsieur le gouverneur ne m'a même pas répondu. Alors de quoi tu te mêles? Bien. Cette question de l'âge. Je n'y avais vraiment pas pensé. Puisque vous l'avez soulevé, je n'imposerai aucune limite, messieurs. Peu importe le projet que vous proposez, celui qui sera le meilleur, c'est dans cette entreprise que j'investirai, sans limite d'âge. Merci, monsieur le directeur général. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite tous à vous exprimer librement. Monsieur le gouverneur, j'ai un projet à proposer, puisque l'objectif est un développement global, et que Jiansheng doit soutenir la création d'une entreprise d'envergure nationale. Alors nous, devons absolument devenir un leader dans un secteur d'activité. Par conséquent, je pense que nous devrions exploiter les atouts de Jiansheng. Jiansheng est entouré de montagnes, et ses ressources minières sont abondantes. C'est pourquoi, nous pourrions tirer parti des ressources minières de Jiansheng, en nous concentrant sur le développement des technologies d'extraction et de raffinage. De cette manière, nous obtiendrons bientôt des résultats. Pour qui? Le plan que vous avez proposé est une bonne idée en soi. Mais les ressources minières sont par nature des ressources rares. Sans une raison exceptionnelle, il est très difficile d'obtenir un permis d'exploitation minière. De plus, son efficacité n'est qu'à court terme. À long terme, les inconvénients l'emportent sur les avantages. Je ne m'y attendais pas. Monsieur le gouverneur, veuillez nous donner vos instructions. Monsieur le gouverneur, j'ai une proposition. Je vous écoute. Notre province du Jan est une terre de talent et de merveilles, riche en monuments anciens. Nous devrions miser sur le développement de cette province, et développer vigoureusement l'industrie du tourisme. L'industrie du tourisme, c'est intéressant. Continuez. Monsieur le gouverneur, mon idée est la suivante. La mentalité des jeunes d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de leurs aînés. Les personnes âgées, elles, sont habituées à l'effort et aux privations, tandis que la mentalité des jeunes, c'est de profiter de la vie. Et à mon avis, profiter de la vie, ce n'est rien d'autre que bien manger, bien boire et le confort au quotidien. C'est pourquoi, en nous appuyant sur la culture et le patrimoine du Jan, si nous nous concentrons sur le développement de l'industrie touristique, alors l'avenir sera sans aucun doute prometteur. C'est une bonne idée, oui, une très bonne idée. C'est vrai, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne pensent qu'à profiter. Ils passent leur temps à se demander comment sortir s'amuser. Oui, c'est exactement ça, les jeunes d'aujourd'hui adorent s'amuser. Leur truc, c'est de dépenser sans compter. Bien. Maître Liu, vous pouvez y réfléchir. Quelqu'un d'autre a-t-il une proposition? Liu Ryoxu, vous êtes là. En tant qu'entreprise leader de la ville de Jiansheng, n'avez-vous rien à dire? J'aurais bien une proposition. Mais je ne sais pas si elle est bien aboutie. N'hésitez pas à vous exprimer, il n'y a pas de mal à se tromper. Très bien, dans ce cas, je me permets de prendre la parole. À mon avis, le marché de l'avenir se trouve dans l'exportation. Oui, l'exportation. C'est-à-dire vendre nos produits nationaux à l'étranger. Comment cela? Quelle que soit l'évolution du marché national, nous serons toujours confrontés à un problème majeur, une concurrence absolument féroce. Pour le dire simplement,
Peu importe ce que nous faisons, les entreprises des autres provinces nous emboîteront inévitablement le pas. Et même, pour s'emparer de parts de marché, elles n'hésiteront pas à dépenser des fortunes. Que ce soit par une guerre des prix, ou une surenchère sur la qualité, en résumé, elles feront tout pour nous compliquer la tâche. C'est pourquoi je pense que, si nous nous tournons dès maintenant vers les marchés étrangers, si nous préparons en amont notre stratégie commerciale internationale, je suis convaincu que pour notre province du Jiang, ce sera une occasion en or. Bien, c'est une excellente idée. Monsieur le gouverneur, j'ai une objection. Vous avez une objection? Je trouve que ce que Shu Ryoksu vient de dire est un ramassis d'absurdités. Que voulez-vous dire par là? Monsieur le gouverneur, réfléchissez-y, le commerce extérieur, c'est du commerce international. Les procédures sont lourdes et complexes. Et le financement, à lui seul, est un obstacle majeur. Vos 100 milliards peuvent sembler une somme colossale pour la province du Jiang. Mais sur le marché international, ce n'est rien de plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Si vous investissez tous ces fonds sur les marchés étrangers, le résultat final sera sans aucun doute que les fonds auront disparu, avant même de produire le moindre effet. Et surtout, l'instabilité à l'étranger. Ces 100 milliards, une fois placés à l'étranger, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas des gens mal intentionnés qui, en douce, finiront par tout empocher. Sur ces 100 milliards, si on arrive à en dépenser 1 milliard à bon escient, ce serait déjà un exploit. Directeur, qu'est-ce que vous insinuez? Vous sous-entendez que je veux détourner des fonds? Directeur Shu, ne vous énervez pas. Je ne disais pas ça pour vous. Ce que je veux dire, c'est que je ne vous visais pas personnellement. Allons, allons. Nous ne faisons que discuter. Ne vous emportez pas comme ça. Monseigneur le gouverneur. J'ai entendu ce que Lutian vient de dire. Même si ce n'est pas entièrement vrai, il y a tout de même une part de vérité. Ce projet à l'étranger est bien trop risqué. Il n'est pas fait pour notre clan Jiang. Je pense qu'il vaudrait mieux y renoncer. Monseigneur le gouverneur, ça suffit. Ma décision est prise. Ne soyez pas si pressé. Même sans plus d'argent, j'ose parier sur 2 milliards. Ah, messieurs, avez-vous d'autres propositions? S'il n'y en a pas, je décide d'investir dans le secteur du tourisme. Seigneur, j'ai quelque chose à dire. Espèce de pourriture. Ça fait longtemps que je te supporte. Je me fiche de ce que tu es venu dire ici. Mais je te préviens. Si tu oses lever la main ici aujourd'hui, je te ferai la peau. Maître, vous venez de dire qu'il n'y avait aucune restriction de pouvoir spirituel. Alors pourquoi, à peine ai-je ouvert la bouche, que quelqu'un s'en prend à ma vie? Joutian, si tu oses encore dire des bêtises, crois-moi ou non, je te ferai mettre à la porte. Monseigneur le gouverneur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tais-toi. Peu importe tes intentions. En tant que son père, aurais-tu peur de ton propre fils? Non, monseigneur le gouverneur. Comment pourrais-je avoir peur de lui? J'ai juste peur. Peur qu'il fasse perdre du temps à tout le monde. Le temps de tous ceux qui sont ici est précieux. On ne peut tout de même pas perdre notre temps, à cause d'un bois à rien fini comme lui, n'est-ce pas? Ça suffit. Puisque je lui ai donné ma parole, laissez-le parler. Shu Feng, c'est bien ça? Très bien, je vous donne 3 minutes. Si vous n'arrivez pas à dire quelque chose de sensé, vous la fermez. Et arrêtez de dire des bêtises. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, selon moi, pour redresser toute la province de Jianghe, développer massivement le tourisme est absolument hors de question. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Shu Tian, tais-toi. Parlez. Continuez. Monsieur le gouverneur, réfléchissez-y. Le tourisme peut certes attirer beaucoup de visiteurs et augmenter les recettes fiscales, mais le plus gros problème, c'est la compétitivité. En termes de patrimoine culturel, à l'ouest, il y a Xishan et le lac Chao. À l'est, les paysages de Tianya et Jiao. Au sud, il y a les plus beaux paysages sous le ciel. Au nord, les vastes prairies, et tant d'autres lacs innombrables. Pourquoi les gens choisiraient-ils notre province de Jiang? Ça se tient. D'après vous, sur quoi la province de Jiang devrait-elle axer son développement? Je pense que pour développer toute la province, alors, nous devons trouver un secteur avec un marché immense, pour nous servir de pilier. Parmi tous les secteurs qui existent, je pense que l'industrie automobile correspond parfaitement au développement de notre province. L'automobile? Et moi qui pensais que tu avais une idée de génie. Après tout ce temps, tu n'es donc qu'un amateur. Qu'est-ce que tu veux dire? Espèce de petit con. Je te conseille de déguerpir et de me laisser tranquille. Qui parmi vous tous ici présents? L'automobile est notre maillon le plus faible.
Les voitures de production nationale ne représentent même pas 10% des parts de marché. C'est un film. Et maintenant, c'est toi. Qui laisse le Seigneur ou prendre ses 100 milliards pour les investir dans l'industrie automobile. Mais c'est du grand n'importe quoi. Pour commencer, ce que tu dis se tient. Mais étant donné que tu n'es qu'un gamin, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Monseigneur, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Finir quoi? Il n'y a plus rien à dire. Il y a tant de secteurs à choisir. Et il a fallu que tu choisisses l'industrie la plus sur le déclin. Avec un plan pareil. Dépêche-toi de retourner à l'école. Quelle ignorance! C'est toi que je traite d'ignorant. Qui t'a dit que l'industrie automobile devait forcément se limiter aux voitures traditionnelles? Qui est monsieur le gouverneur? Les voitures dont je parle ne sont pas des voitures traditionnelles. Ce sont des véhicules à énergie nouvelle. Des véhicules à énergie nouvelle? Oui, des voitures électriques à énergie nouvelle. Les voitures traditionnelles fonctionnent à l'essence. Cette méthode non seulement pollue l'air, mais elle est aussi très coûteuse. Comme vous l'avez tous dit. À l'avenir, la situation économique des gens va s'améliorer. Et quand les gens auront plus d'argent, ils achèteront certainement des voitures et des maisons. Bien que les maisons soient une nécessité, les logements actuellement disponibles dans le pays suffisent déjà à loger tout le monde. C'est pourquoi les ventes de voitures connaîtront un pic. C'est justement pour cette raison. Si nous développons massivement les véhicules à énergie nouvelle, nous pourrons aider des millions de foyers à économiser du carburant et de l'énergie. Je suis convaincu que non seulement les ventes de véhicules seront excellentes, mais que le gouvernement nous soutiendra aussi avec force. Bien, bien. C'est un excellent projet. Astérisque, applaudissements, astérisque. N'écoutez surtout pas les sornettes que raconte ce morveux. Quelle foutaise, ces véhicules à énergie nouvelle. Ce ne sont que des paroles en l'air. Des paroles en l'air? Alors ouvrez grand les yeux et regardez le marché étranger. Il y a déjà une entreprise de voitures électriques à énergie nouvelle, qui est en pleine ascension. C'est vrai, il y a quelques années, quand je suis allé à l'étranger, j'avais déjà entendu parler des véhicules à énergie nouvelle. C'est juste que le marché actuel n'est pas encore assez vaste, je suppose. Monsieur le gouverneur Dong, je pense que le projet de Chufeng est excellent. Une fois que la technologie des énergies nouvelles sera mature, alors, les véhicules à énergie nouvelle vont certainement rebattre les cartes de l'industrie automobile. Pensez à l'ampleur phénoménale du marché automobile. Si nous prenons une longueur d'avance, notre province de Jing franchira sans aucun doute un nouveau cap. Bien. Je décide donc maintenant que les 100 milliards d'investissements de la province de Jing seront entièrement alloués aux véhicules à énergie nouvelle. Cependant, cette affaire... Hélas. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas possible, monsieur le gouverneur. Ce que je veux dire, c'est qu'après tout, il s'agit d'un fonds de 100 milliards. Comment peut-on en confier la gestion à un enfant de 8 ans? Monsieur le gouverneur, mon mari pense aussi au bien de toute notre province. Il n'avait pas l'intention de vous offenser. J'ose espérer que non. Laissez-moi vous dire une chose. Dans l'Antiquité, il y a eu des ministres nommés à l'âge de 8 ans. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Pourquoi ne pourrais-je pas laisser un enfant de 8 ans prendre la direction de l'entreprise? L'affaire est close. Que personne n'ajoute un mot. Ça suffit, président. Si vous osez dire un mot de plus, je vous fais sortir d'ici sur le champ. Monsieur le gouverneur, jeune homme, j'ai une requête à vous soumettre. Une requête? Laquelle? Je voudrais que monsieur le gouverneur me rende justice. Vous rendre justice? Je veux porter plainte contre cet homme. Porteur plainte contre lui? Pourquoi? C'est une ordure. Ma mère a monté une entreprise avec lui. Ils sont partis de rien. Ils ont amassé une fortune de plusieurs dizaines de millions. Et lui, alors, pour être avec sa maîtresse, il a abandonné sa femme et ses enfants. Non seulement il a trahi sa famille, mais pour s'emparer de la fortune de ma mère. Il a délibérément refusé de payer son opération alors qu'elle était gravement malade. Il a manqué à sa parole, la laissant mourir pour son argent. Je vous en supplie, monsieur le gouverneur, rendez-moi justice. Est-ce bien vrai? Monsieur le gouverneur, je peux en témoigner. Je n'aurais jamais cru qu'un tel monstre puisse exister. À le voir, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être aussi. Monsieur Lu, je suis innocent. Ne croyez pas Chufeng. Si je ne crois pas ce que dit Chufeng, je devrais peut-être croire votre version? Garde. Emmenez-le. Une fois que j'aurai toute la vérité sur cette affaire, il sera puni conformément à la loi. Non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Monsieur le gouverneur, pitié, épargnez-moi. Ah. Monsieur le gouverneur, épargnez-moi. Monsieur le gouverneur, votre audace est sans limite. Épargnez-nous. Monsieur le gouverneur, emmenez-le. Ah. Je t'ai vengé. Cette ordure a été traduite en justice. Cependant, concernant l'affaire de l'énergie C, je vais préparer une proposition ces prochains jours. Dès que c'est bon, on le lance. Pas de problème, maître. Ah ah ah.
La valeur n'attend point le nombre des années. Bien, bien, bien. Xiaofeng, viens. Maman, tiens, prends ça. Tu portes beaucoup trop de choses. Ne t'en fais pas, maman. Ne te fie pas à ma petite taille. J'ai de la force à revendre. Allez, vite. Une âme charitable, une âme charitable. Tu viens faire des heures supplémentaires? Ça fait 3 jours que nous n'avons rien mangé. Réveille-toi, réveille-toi. Merci. Chargement. Réveille-toi. Je sais que j'ai eu tort. Je ne suis pas un homme. Je suis une bête, un salaud. Je sais que j'ai eu tort. Il a été avec moi pendant 3 ans. S'il n'y avait personne, je ne m'en dirais pas. J'ai trop faim, tellement faim. Dégage. Le jour où tu m'as trahi. As-tu seulement imaginé que ce jour viendrait? Maintenant que tu es réduit à l'état de mendiant, est-ce que tu regrettes? Laisse-moi te dire qu'il est trop tard.